Il voulait dire, j'imagine. Et il se retrouve dans une bonne dernière. C'est de pire en pire. Mais quoi? Le chanteur Carlos est mort ce matin des suites de son cancer. On lui souhaite une bonne. Bon courage. Oui, on en est là. France bleue. On en est là. C'est comme le truc. Oui, la régie qui est sauve en mode oulala. Vite, musique. Ah là 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 là. Bon, Carlos n'est pas mort dans l'épisode dont on va parler aujourd'hui. Ah, Non. allô? On est en ligne? Ah oui, En on est ligne, en air. Bah, bien sûr. Vous parliez de gens qui sont morts, mais forcément, j'actionne le rec. Alors, il n'y a pas Carlos. Par contre, il y a quelqu'un qui ressemble beaucoup à Carlos dans cet épisode, je trouve. Oh. C'est Ah bon l'aigle. L'aigle, il ressemble de ouf à Carlos, mais de Bob Non, l'éponge. c'est François Fillon, totalement, par contre. Ok, c'est un mélange de François Fillon et Carlos. Si vous n'aimez pas les marionnettes, sachez que cet épisode n'est pas pour vous. Si vous avez une peur fondamentale des marionnettes, mais encore plus de voir les marionnettistes. Ah bon? Ouais. Tu vois les marionnettistes? Moi, je les ai pas vus. Bah écoute, on en parlera pendant cet épisode. C'est un jeu d'acteur, là? Non, je te jure, je les ai pas vus. Ah non, mais moi, je suis premier degré quand je regarde des trucs en fait. Non, Tu sais, Morgane, elle te fait, ouais, mais là, tu vois, il y a un surcadrage et tout. Moi, je suis en mode, waouh, c'est. Mais non, mais c'est qu'il y a un plan, il y a un plan où on les voit. Je pense que Agathe était fatiguée quand elle a regardé Elle a l'épisode. fermé le player avant la fin. Elle va re-regarder là. Et du coup, Niléane. Ah oui, je viens de remettre le son d'un coup. Niléane, est-ce que tu as un trigger warning pour cet épisode? Oui, il y a François Fillon. J'ai déjà dit du coup, mais voilà. Très bien. Allez, ça compte. Très bien. Sachez qu'on va regarder quelque chose de très télévisuel où nous avons du sexe, de la violence. Ou alors peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que c'est la fin du sexe et de la violence. Ladies and gentlemen, presenting the end of sex and violence on television. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de On a tout vu. C'est Kermit la Morgane. Non, Morgane la Frog. Ou Piggy. Non, Morgane la cochonne. Ah merde, non, c'est pire en pire. C'est Morgane qui vous parle, toujours réalisatrice et Incroyable. productrice. Accompagnée, comme d'habitude, de mes incroyables co-animatrices. Je suis le Cookie Monster. Mais qui parle comme Arlo parce que je sais pas quelle voix il a. Il fait gâteau, je crois, le Cookie Monster. Ou sinon, c'est aussi Manika Folden. Très bien, et de l'autre. Oui, salut, c'est Niléane. Parfait, Ouais. incroyable. Nous allons parler aujourd'hui, bien évidemment, du Muppet Show. Wouh! Oufissime. Toute seule. Désolé, c'est moi qui ai choisi cette série, donc j'ai besoin d'être un petit peu hypé quand même par le truc. Oui, t'as raison. Du coup, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu nous as offert ce visionnage? Et oui, je suis d'accord que c'est le bon verbe à utiliser. C'était un très beau cadeau que je nous ai fait. Muppet Show, c'est une série que je regardais quand j'étais gamine. Ça passait un peu à la télé sur Télétoon, je crois. Oh. Il y avait des petits extraits et c'est un truc que je partageais avec ma maman parce que à l'époque, elle regardait aussi The Muppet Show et quand c'est revenu, en fait, ils faisaient des rediffusions parce que ça a vieilli, mais pas tant que ça parce que c'est des peluches en fait, c'est difficilement vieillissable, vieillissant. Je sais pas. Et ben du coup, elle me faisait gâteau avec le Cookie Monster et c'est un truc dans la famille, voilà. Oh, Donc très bien, je très bien. dédicace cet épisode qui va parler beaucoup de violence et de sexe à ma maman. Oh. Gros bisous, Christiane. Qu'on remercie vivement pour t'avoir amené ici. Eh oui, oui, par bon le courage. truchement. Je pense que y a une question à se poser qui est de savoir que s'est-il passé avant, parce qu'en fait, on a regardé un épisode qui s'appelle Sex and Violence, qui est donc un des deux pilotes du Muppet Show. Moi, je trouve ça incroyable qu'un des deux pilotes du Muppet Show s'appelle Sex and Violence. Et du coup, il y a une question qui se pose, qui est de savoir, mais qu'a-t-il pu se passer avant cet épisode? Oh là là. Previously on The Muppets. Du coup, je vous laisse
Il y a des gens, ils étaient en backstage et ils ont mis des costumes Oui, ça marche, effectivement. et, et ils ont mis des marionnettes sur leur tronche. Et ils se sont entraînés pendant 10-20 minutes à entraîner leur voix. Et tu sais, ils font comme la meuf dans High School Musical. Je vois pas, j'ai pas la ref. La blonde dans High School... Comment ça Ashley Tisdale, c'est ça le nom de l'actrice? Mais genre, elle s'entraîne, elle fait des la 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 la. Oui, voilà. avant de- Comme un début d'épisode où on a tout vu en fait. Oui, Voilà. oui. Parce qu'en Oui. fait, ce qu'on ne dit pas aux auditeurs auditrices, c'est qu'en fait, on est des Muppets, qu'il y a des gens qui ont leurs mains à l'intérieur de nous Où ça et qu'on Par où parle. ça Comment ça fonctionne techniquement, Morgane? Ça dépend cochonne. ça dépend des opérations que l'on Mais j'y fais. Mais non, mais par le dos, voyons. Oh là D'accord. là là, mais c'est terrible. Les gens ont un esprit mal placé sur ce podcast. C'est catastrophique. Moi, je pense que ce qui s'est passé avant, c'est qu'il y a eu une apocalypse nucléaire Oh. et que les êtres humains ont fini par évoluer en monstres de toute taille, de tout poil, et que il y a un clan de furries qui ont, un peu comme dans Mad Max, récupéré le pouvoir et sont en fait... Alors, j'ai pas vu Mad Max, donc je raconte peut-être n'importe quoi. Il y a Nylan qui m'a lancé un regard noir, donc je ne sais pas si c'est ce que je Non, dis. je sais pas ce que c'est. Ok, très bien. ouais. Du coup, c'est nous qu'on a gagné. C'est les queers. Voilà, exactement. C'est les queers qui Oula. ont gagné. Enfin, surtout les furries. Je ne sais pas si Ah. les furries sont queers. Je pense que oui. Je sais pas si les queers sont furies, attention. Oui, non, ça non, bien sûr. Il y a quand même Tous des les... animés, Mais il y a un truc, alors un truc intéressant que j'ai vu pendant la recherche sur ce qu'on fait parfois des recherches sur ces épisodes, on vous l'assure. Et toutes les marionnettes ne sont pas des marionnettes de Muppets, mais toutes les marionnettes de Muppets ne sont pas des marionnettes. Et inversement, toutes les marionnettes de Muppets ne sont pas des marionnettes de Muppets. Alors en anglais, ça fonctionnait beaucoup mieux parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'un côté les Puppets et les Muppets. Donc les Muppets, c'est le nom du show, mais Ouais. c'est aussi un type de marionnette. Ah. Et les Puppets, c'est un autre type de marionnette. Et donc, dans les Muppets, il y a des Puppets et des Muppets. C'est quoi la différence? C'est en fait les Muppets, c'est les marionnettes un peu en comment ça s'appelle, en chaussettes, où on met sa main dans une chaussette et on fait bah, ça, c'est une Muppet. Les Puppets sont celles normalement avec des fils ou avec des petites cannes qui leur permettent de s'avancer. Donc ils ont généralement plusieurs points de contrôle, du coup. C'est ça, t'as Exactement. plusieurs gens qui travaillent dessus en même temps. Alors que Kermit, c'est plutôt la première, c'est ça? Voilà, exactement. Kermit, c'est une Muppet, d'où le nom du show. Alors que Peggy la cochonne, moins. Je crois que c'est une Muppet aussi, parce D'accord. qu'il y a il y a quand même une main à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Le fait d'avoir... J'ai pas envie de voir ça, putain. J'ai pas envie de les voir, ça va déshumaniser le truc. Oui, T'imagines, non, mais c'est tu vois tes potes avec des gens derrière qui font les mains et tout. Tes potes. bah, tu vas dans une orgie, c'est un peu ça. Hein. Je note sexe, du coup. Oui, pour, sexe, c'est bon dans le bingo Sex and Violence. Nous y sommes. Des endroits dans Paris où c'est ça, les amis de Bagdad. Mais quoi? Mais on parlait de Kermit, mais Kermit, il est pas là d'ailleurs. Il y a Kermit pas Kermit. n'est pas- Mais si, on le voit une fois, non? Et on le voit J'ai une noté fois. Kermit Appearance. Et j'ai d'ailleurs vu une interview où Kermit se plaint du fait qu'il n'apparaît que pendant quelques secondes dans ce Mais pilote. Sérieux, ils ont fait ça? Oui. Putain, mais c'est incroyable. Du coup, je vous propose qu'on passe aux scènes par scène. Bah ouais, let's go, hein. Oui, bah oui. Parlons de cette. Il y a juste Agathe qui a pas dit ce qu'elle pensait qu'il s'était passé avant. Et ben, moi, ce que j'aimerais bien imaginer, c'est toute cette équipe, Jim Anderson, donc le créateur, et pour toute l'équipe qui est autour de lui, qui Alors ont... je vais te corriger tout de suite, c'est Jim Henson. Mais Henson. vas-y. Anderson, c'est le mec dans Matrix. Jim Henson, ils ont fait tous les petits trucs, tous les petits décors et tout, trop mignons, à la bonne échelle et tout. Et moi, j'aime bien imaginer ça comme ce qui s'est passé avant. Je me dis qu'ils ont dû bien s'amuser. C'est vrai que les décors, c'est impressionnant dans ce truc. Et notamment dans les épisodes finaux, ensuite, ça va être fou encore plus. Mais même là, rien que pour un pilote, après, ils ont Sesame Street et tout avant, donc ils connaissent bien, quoi. Okay. Et du coup, ça commence par ce générique qu'on a entendu à l'instant. Je peux vous le remettre. Ladies and gentlemen, presenting the end of sex and violence on television. Ladies and gentlemen, it's the Muppet Show.
J'adore parce qu'il y a vraiment genre toutes les 70s qui sont là. Moi, ça Et- me fait penser aux late night shows de, je sais pas, Jimmy Fallon ou autre. De ouf. C'est clair. Et il y a marqué This show is pre-recorded. Et ça m'a fait rire. Enfin, donc c'était enregistré par avance. Et en fait, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais en fait, ils vont lâcher plein d'insanités. Et c'est juste pour leur dire, non, on ne pourra pas arrêter la diffusion en cours, en fait. Ce n'est pas du direct. Ah oui, ok. Tout ce qui est enregistré va être diffusé, les gars. Désolé. Ah, tu le vois comme ça? Bah du coup non, c'est l'inverse normalement. Parce que le live show permet de dire tout ce que tu veux puisque tu peux pas être coupé en ligne, mais quelque chose de pre-recorded a été forcément monté et donc tout ce que tu Oui, vas voir a c'est vrai. été contrôlé. Tu me casses mon délire, là. Oui. Mais non, mais le truc, c'est qu'en fait, ce qui est très drôle, c'est que dès le départ, ça annonce que c'est la fin des choses violentes qu'on peut voir à la télé, du sexe, etc. Puisque ce sont les Muppets, quelque chose d'assez enfantin, d'assez cute, qui est là pour reprendre. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est du délire complet. On est dans Mad Magazine, qui est devenu du réel, quoi. C'est clair. Et donc ça commence la première scène. En fait, on n'a pas Kermit. Et en fait, à la place de Kermit, on a ce petit personnage. Je sais plus c'est quoi son nom. Vous l'avez son nom ou pas? Je J'ai l'ai, mais je l'ai pas aucun nom. noté. Alors Nigel. là, Il c'est. s'appelle Nigel. Oui, Nigel. C'est une sorte de. C'est celui qui ressemble le plus à un humain, mais il ressemble à un vieux humain avec juste des cheveux derrière. Ah oui, oui, ok. Ah non, c'est Kermit en orange. C'est pas. C'est Kermit en orange. Moi, je Non, dirais mais que c'est Kermit en par orange. pitié, je vais lancer l'épisode. Je vais avoir les images sous les yeux quand vous parlez parce que je vais pas réussir à survivre. Bah, il est. Enfin, c'est le même type. Le truc vert là? Non, le truc orange. Bah, le truc orange là, le mec qui est habillé en gars qui fait les poubelles et tout. En éboueur. En éboueur, c'est ça? Ça va être dur, hein. Lui là. Bah oui, mais moi j'ai. Il ressemble pas à Kermit, il a juste ok, une je bouche le et vois. 2 yeux comme Kermit, Ok, mais oui. c'est tout. Après, c'est un humain le mec. Enfin, c'est un monstre humanoïde, c'est pas. Bref, on s'en fout. Et donc, il est dans la loge, en fait, ce qu'on C'est appelle un la loge. Simpson. Central Room. Un Simpson. Et en fait, on a un petit plan séquence où il tourne autour de la Central Room et on va passer devant une sorte de. Enfin, des animaux, le Resident Musician, Floyd et tout. Tu vois qu'ils sont un peu cassés la tête pour la mise en scène. Et puis tu du coup vois. là en fait on est en backstage C'est ça. Exactement, du d'un show. Muppet Show. Voilà. Donc il y a un truc un peu méta là-dessus. C'est marrant. Il y a que Ouais, ça. moi, j'aime beaucoup. De quoi? Il y a que ça dans Muppet Show, t'es toujours en backstage quoi, quasi quoi. Bah, le premier pilote n'était ouais pas comme ça. Tu l'as vu, ok. J'ai regardé un documentaire sur les Muppets hier soir, parce que je n'ai pas de vie, sauvez-moi. Mais du coup, il y a... Non mais c'est devenu un nouvel intérêt spécifique, je vais parler des Muppets pendant au moins 3 mois là. Mais toi tu connaissais déjà les Muppets ou pas? Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas même du pas tout. dit. Moi je connaissais pas du tout non plus. Et je connaissais pas la différence entre Sesame Street et les Muppets par exemple, Bah non plus, ouais. parce que tout se ressemble. Mais j'avais une ex qui était à fond sur les Muppets. Bon, après, elle est américaine, donc je pense que c'est ça. Et c'est d'ailleurs la personne à qui j'ai demandé le plus d'infos pour cette émission. Elle était là, genre, non, mais il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Est-ce que vous connaissez les Muppets Babies? Et c'est la chose la plus cursed qui existe au monde. Je vous en parlerai plus tard. Ah mon dieu. Mais du coup, le premier pilote, c'était la création d'un scénario. Ils essayaient d'écrire un scénario et ensuite de réfléchir par petits sketchs à comment écrire le film qui va avec le scénario. Le deuxième pilote qu'on a regardé, Sex and Violence, est du coup plus autour d'un show, donc ils essayent de monter un petit peu un show. Mais il y a plein de choses. Il y a aussi, on a l'impression qu'ils sont plus dans l'idée d'un show télévisuel. Ouais. On a du sport, on a un JT, Ça on fait a des petites zapping, choses hein. comme ça. C'est C'est très exactement ça. zapping, hein. Ça fait très très zapping. Et le pilote suivant, que j'ai regardé aussi d'ailleurs, le premier épisode Ouais. avec Juliette Prowse, en fait là on est sur un show vaudeville avec, comme on le verra dans le dernier épisode avec Roger Moore, mais là je m'avance beaucoup. Ouais, avec du théâtre et tout, avec un public, c'est Oui. ce qui manque un peu à celui-là, je trouve. Bah moi quand le truc s'est lancé, genre j'étais perdu mais immédiatement. Et pourtant, tu as vu Star Wars Christmas Special. Alors. Et oui. Oui. Mais là j'ai un peu le même sentiment que quand Ouais. j'ai vu le Holiday Special de Star Wars. Genre ça passe trop d'un truc à l'autre. Il y a plein de personnages, j'ai déjà oublié qui sont. Au début je me rends même pas compte que ce que je regarde, tout ça, c'est dans un seul épisode. Oui. Genre, j'ai l'impression que c'est juste un mishmash de trucs trop bizarres Ça part dans tous les dans sens. tous les sens, oui. Heureusement, il y a un pattern quand même.
auquel on peut se raccrocher pendant ce pilote, c'est que du coup, les différents sketchs, ils reviennent, Oui. ils s'entremêlent les Ouais. uns les autres, et on revient à chaque fois. Littéralement pour certains même. Oui. Du coup, on revient à chaque fois au truc, au début de quelque chose qu'on a déjà vu, et c'est bien. Ça permet de se Ça permet repérer. d'ancrer. Et puis en plus, Oui. en plein milieu, assez rapidement, on a un crossover avec Phénomène Raven, puisque Ah bon le cuisinier de Phénomène Raven revient. Ah oui. Brood met gluting. J'ai même pas fait le lien. En de brood met de Spanish luce de lurtes. C'est le... Lurtes heeft de lurtes du sol. Mais lui, il est suédois. Oui, c'est le Swedish chef. Oui. Effectivement, il n'est pas... Sous-titré en chinois. Sous-titré, oui, c'est assez... Mais en plus, en fait, à ce moment-là, je me demande, mais c'est pour qui? Moi, C'est pour les racistes. je trouve ça très très drôle, mais... C'est vrai qu'il y a plusieurs. Genre, il mentions parle racistes, suédois, hein, c'est bizarre. comme du chinois, on comprend pas, on est américain, on parle qu'anglais. Moi, je le voyais plus comme une blague. Alors, moi, je voyais ça plus comme une blague méta quand on se moque du cinéma indépendant, on dit toujours suédois sous-titré en japonais, et c'est quelque chose qui est. Ah, c'est une blague, ça? Oui, c'est Ah, une je connaissais blague pas. en mode genre. Quand tu aimes les choses très artsy, tu vas voir des trucs et tu mélanges des choses qui en fait n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ok. Et moi, je voyais cette blague beaucoup plus dans ce sens-là. Et du coup, qui en fait quelque chose de beaucoup plus adulte que ce qu'on pourrait imaginer en regardant un spectacle avec des marionnettes. D'ailleurs, c'est le projet de Muppet Show par rapport à Sesame Street, d'être sur un public un peu adulte. Et d'ailleurs, l'appeler Sex and Violence, voilà, clairement, ça met le ton, quoi. C'est ce que je me suis dit. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment l'entrée de OK, on y est. C'est... En fait, j'ai presque l'impression de voir un truc que les nuls auraient pu faire, mais 20 ans plus tôt. Mais Le titre Sex and Violence qui explose et tout, c'est pas une référence à Monty Python? j'ai l'impression. Je l'ai noté aussi qu'il y a quelque chose de très Monty Pythonesque dans le visuel. Moi, ça me fait penser au Flying Circus, qui est du coup la série des Monty Python, et où il y avait pareil, il y avait l'explosion Ouais, du c'est ça. titre en roche écrit Flying Circus. Donc, Tellement de rêves que j'ai pas. Je me sens inculte. bienvenue dans les années 70. Déjà, t'as dit les nuls, je vois vaguement ce que c'est grâce à mon père. Mais Alain Chabat! Oui, ok, je vois qui c'est lui. Oh mon dieu! Morgane a littéralement une émission qui s'appelle le Burger Queers, en fait. Tu es obligé de connaître un peu. C'est vrai, ouais. Je vois qui c'est. Oh mon dieu! Bah, moi, c'est tout. C'est qui Floyd déjà? Alors, Floyd? Je ne sais plus qui est Floyd. Floyd, c'est le resident musician et c'est oui. celui qui a des yeux, qui a une grosse moustache rousse, Ok, je vois qui c'est. un du peu coup. comme Obélix, et Oui. il a des yeux noirs qui font hyper peur. Ok. C'est Et- tout. Alors, moi, j'ai pris scène par scène des notes, et à chaque fois, j'ai noté s'il y avait de la violence ou du sexe. Ah, d'accord. Est-ce que tu veux nous quizer à chaque fois de savoir si on termine bien le sexe et la violence dans. Mais des fois, il y a Dans ni cet l'un ni épisode. l'autre. Non? Alors, parfois, il y a ni l'un ni l'autre, et c'est Ok. par exemple avec le Mont Rochemort. Oui, qui est c'est le ce que premier. j'allais dire, ouais. Il y a juste, si, il y a de la violence envers Washington, quoi, si tu veux, quoi. C'est du bullying. Du Vous avez bullying mais de président. comprenez quand il parle, vous ou... Mais t'as mis les sous-titres ou pas? Non. Alors moi j'ai Euh. compris, mais a priori il y a des blagues sur lesquelles on n'est pas d'accord sur la compréhension, donc peut-être qu'il y a des fois où ça passait pas. Mais C'est des versions différentes si t'étais sur YouTube ou si tu l'as téléchargé illégalement. exactement. Mais Lol. du coup, est-ce qu'il faut expliquer ce qu'on dit ou est-ce qu'on part du principe que les gens ont vu ce De truc? toute façon dans ce podcast, est-ce qu'on Oui, bah, explique je sais grand pas. chose? Rien, jamais. Le but c'est que tout le monde soit paumé, y Voilà. compris nous en fait. Exactement, le chaos. Parce que là, on dit comme le Mont Rochemort. Et genre, imagine, Mais- t'as pas vu, tu sais. J'aimerais Comment ça, faire comme une le Mont petite Rushmore parenthèse sur le Mont Rochemort d'ailleurs. Oui, avant vas-y. parce que, en fait, cet édifice, c'est pas un édifice, c'est cette montagne, monument, ce mont, ce mont. c'est dans le nom. Sculpture. Tu le vois partout, en fait, dans les séries animées, dans les dessins animés, Ouais. Je sais pas vous quand vous avez grandi, est-ce que vous aussi dans les dessins animés vous avez vu le Mont De Rochemort ouf. tout le temps? Oui, De oui. ouf. Et je sais pas pourquoi, Tout le temps. tout le temps, ils avaient une obsession. Ils avaient une obsession Oui. sur le Mont Rochemont Oui. et je la vois plus du tout maintenant en fait. Est-ce Mais que les mais dessins parce animés qu'il est pour enfants cancel. 2024 Oui, Mais sont parce qu'il cancel, est les types. super cancel le Mont Rushmore. Mais c'était pas cancel avant. Ils se sont Bah non, rendus parce compte, que- ils se sont rendus compte un peu tard que Oui. oui, ça se fait pas de dévaliser complètement une montagne sacrée quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est exactement ça. Mais c'est comme souvent. C'est des trucs où on se dit ah, c'est l'exceptionnaliste américain, ça fait un symbolisme de ouf. Et puis après, on se dit
sais, c'est comme par exemple, je sais pas si tu t'es rendu compte, mais on voit beaucoup moins les tours jumelles depuis un certain temps. Non, mais Là, j'étais étonné Parce de le qu'elles ont voir dans été Spider-Man. cancel. pour ton vrai, c'est quand ça. C'est les woke, hein. Ah bah ça, qui ont battu les tours. Bah oui. Je suis désolé, ma blague me fait rire. Voilà. J'avoue. C'est l'apologie du terrorisme. Je vais être cancel par France Inter. Ah là là. Du coup. On n'aura pas de chronique hein, sur France Inter. Oui, c'est non, vrai. je pense que ça va être difficile là. Oui, du coup, le Mont Rushmore, du coup, Fait une ils ont apparition, du fait coup, un petit sketch, ils ont. Mais vous pensez qu'il y a un plan prévu pour remettre la montagne dans l'état où elle était originellement, ou un truc comme ça ou pas? Bah, Genre, ils vont c'est la- pas possible. Non, mais je sais pas, ils pourraient genre carve le truc pour la rendre un peu plus naturelle, pour la rendre. On Ils va font la en plâtre. détruire encore plus. Ah, du Et tu sais, les Américains, ils refont en plâtre, ils disent c'est bon là, non? C'est pareil. un petit placo. Juste montez pas trop dessus, mais ça sinon ça va pas tenir. Du coup, bah, on a parlé Oui. du sketch après avec le chef suédois. Il y a le cabaret. Il y a une danse. Il y a- Non, Ouais, la alors, danse. alors, ce qu'il faut, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que il faut peut-être expliquer quel est il y a un élément central quand même. Non, franchement, il y a aucun lien. Mais si, Il y a il y a un aucun lien. lien. Mais si, il y a un lien. Il y a un concours du meilleur péché capital. Ah oui. Et du coup, la Les raison pour Deadly laquelle Sins. la Agathe vient de se souvenir qu'il y avait un Oui. lien. Ouais, mais il arrive 3 ans après en fait. Bah, non, C'est mais pas ils en expliqué parlent au dès début. le départ. Ah oui, d'accord, j'ai Dès pas le- écouté en fait. Dès le départ, ils sont Alors, en mode, il y a- attends, excuse-moi. Vas-y. Dès le départ, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Dès le départ, il y a le gars orange, il demande à Floyd, il lui demande How you doing? Et il répond Cosmic Baby, et j'adore. Ah Voilà, oui. c'est trop bien. J'aime bien la drogue. Ah Comme bah, ça. les 70s sont là, hein, Oui. on va pas se mentir. C'est bon, tu peux reprendre. Ok, très bien. Et du coup, on va se demander quel est le péché capital le plus incroyable. Et donc, va y avoir un concours à la fin. Et en fait, toute l'émission, c'est la préparation de ce concours. C'est l'arrivée des péchés capitaux qui seront représentés par des marionnettes encore plus cheloues que toutes les autres marionnettes qu'on a vues. Le concours a lieu dans l'épisode? à la toute fin, oui. Hélène qui n'a pas du tout vu le même épisode que nous. Est-ce que t'as regardé l'épisode avec Marc Hamill Non, à mais la ça n'a place, en aucun fait lien avec les sketchs. Bah, que dès je qu'on me suis- revient au central, il y a ça, puisque il y a un gag récurrent. En fait, le Kermit Orange, moi je vais l'appeler le Kermit Orange, parle avec, joue avec un aigle bleu. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris de la François drogue avec François Fillon. Et à chaque fois, c'est un jeu différent. On va y avoir les dames, ensuite les échecs, ensuite il y a Ah du oui, c'est Scrabble vrai. et, Scrabble, et ouais. ça part dans un truc assez drôle. Et à chaque fois, le gag, c'est que l'aigle perd sans comprendre comment il est en train de perdre. Et il est interrompu par le fait qu'il y a un nouveau péché capital qui vient d'arriver. Et on va lui dire, T'as c'est compris tout votre ça, loge. mais pourquoi j'ai rien compris? À quelle heure tu l'as vu Mais et moi, sous je- quelles conditions? Bah, en rentrant d'un concert. Est-ce que le concert était bien? Oui, elle était très très bien. Je recommande. Il n'y a plus de date. Voilà. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de nom de genre. C'était Stardew Valley. Stardew Et il Valley. n'y avait qu'une Ah seule bon date en France, donc il faut aller le voir Mais ailleurs. Stardew Valley, c'est pas un jeu vidéo? Oui, bah, il y avait le concert où il y a un orchestre qui joue la BO du jeu vidéo. D'accord. Et c'est le concert officiel. Ok. Parce que Stardew Valley, c'est un jeu qui a été créé par un seul gars qui a tout fait, y compris la musique. D'accord. Voilà. Le jour où il y a un truc Undertale un peu comme ça, s'il vous plaît, envoyez-moi un DM, j'ai avec vous, il n'y a aucun souci. Hein. Très bien. Et Tetris. Tetris, ah oui. Ouais, Tetris, Il y a je veux bien. il y a deux une musiques. Oui, Il y a ouais. deux musiques. Ça sera un concert assez rapide. Ah oui, non, c'est clair, c'est un TikTok le truc. hein. On était en concert hier soir, je me disais j'aimerais trop ça, mais pour Minecraft, la musique de Minecraft. J'adore. Une version orchestrale, ça pourrait être incroyable. En plus, une partie de la BO est écrite par une femme trans. Eh oui, Oh. Lena Ren. Eh oui. Qu'on salue vivement. Bisous, Léna. Et du coup, c'est Grid, le premier des Seven Deadly Sins qui arrive Exactement. Ça veut dire pour quoi, dire Grid, bonjour. déjà C'est l'avarice. L'avarice. Oui, il est couvert d'argent et il ne parle que d'argent. Et il y a, D'accord. et il y a C'est un... pas genre le grand-père de l'Avaricelle. et du coup, il y a- je suis désolé, Niléane, ça va être ton premier. Oh. Je suis désolé. Du coup, oui, il y a l'avarice qui arrive.
Et je ne sais plus ce que je voulais dire, donc... voilà. À chaque fois qu'il y a un nouveau, on appelle ça Seven Deadly Sins. Putain, en mes français. notes vont me servir à rien. ça me Un saoule. péché Un capital. péché capital à Oui. chaque fois qu'il arrive, Mhm. eh ben, il dit une phrase et tout de suite Kermit Orange il fait Toi, t'es- vous êtes l'avarice, c'est sûr. Donc Avarice il a dû arriver, il a dû faire un truc genre oh là là, j'ai besoin de plus d'argent, un Ouais, truc comme c'est ça, nul, tu exactement. vois. Oui, complètement nul, c'est exactement ça. Mais le truc, c'est que en fait, je trouve ça. Il y a une blague qui a été loupée ici. J'aurais adoré que justement il arrive et que ce soit un truc complètement différent, que ce soit vous êtes la gourmandise. Et je pense que ça aurait été un peu plus drôle parce que là, c'est pas assez subtil. Voilà, ces petites remarques sur les scénaristes. Je serais revenu sur cette blague. Ça enlève une étoile pour moi. Non, il n'aurait pas fallu faire le Muppet Show du coup. Le pilote, tu l'aurais pas fait du coup. En tant que productrice, le pilote, tu l'aurais pas fait? Ah si, mais je pense que j'aurais juste changé cette blague-là. Ok. Je pense qu'elle nécessitait. Voilà. Et donc la première scène du coup avec du sexe et de la violence, c'est la scène de catch. Très homo-érotique comme d'habitude. C'est des Muppets avec des bras en spaghetti. Ils se font Mais au début, on remarque pas trop qu'ils sont en spaghetti. Oui, Oui. ça augmente à chaque fois. Ouais, c'est exponentiel. Oui. Au début, c'est juste, on dirait genre des gars qui sont. Qui sont Pas- un match pas de... doués. Ouais, c'est ça. Non, mais ils jouent un match, mais on dirait qu'ils sont pas doués. Quoi. Oui. Genre, qu'est-ce qu'ils font là? Bah, c'est les Muppets quoi qui se fight en fait, donc c'est normal. Oui, d'accord. Agathe qui brise le quatrième mur. Alors, mais c'est des gens en fait, Nilène. Mais elle a même pas vu les gens. Mais Genre, oui, elle c'est ça pose. qui est dingue. Non, bah non, moi je suis dans le truc en fait. Désolé, hein. Non, mais pour le moment, on ne voit personne. donc- Si, il y a un truc. Alors attendez, avant d'arriver au catch, parce que le catch arrive un petit peu plus tard. Il y a le cabaret là-bas. après l'avarice, on a Il y a la danse. un moment de musique, exactement. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé à ce moment-là, c'est que donc moi j'ai vu l'épisode sur YouTube. L'épisode est découpé en plein de petits morceaux pour Ouais, quelle éviter expérience, la hein, franchement. Je vous recommande de regarder tous vos contenus comme ça. de playlist en playlist. Heureusement, il n'y avait pas de pub. Mais en plus, le dernier enregistrement, on a parlé des séries sur TikTok. Non, Oui, on en a exactement. parlé. Oui, Des on en a films parlé. sur TikTok Ouais, qui sont c'était la même divisés en chose. parties de 2 C'était la minutes. même chose. Du coup, ça veut dire que c'est déjà prédécoupé pour nous si on veut faire un TikTok, un compte TikTok avec le Muppet Show. Ouais. On peut déjà le faire. C'est ça. Bah, Franchement, let's go. vu comment on part d'un truc à l'autre, enfin, je sais pas trop, mais. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, il y avait des commentaires YouTube, mais qui correspondaient exactement au sketch Ah bon précis. vrai. et Comme sur SoundCloud. Sans doute. Oui, sur les petits, Sur effectivement, sur SoundCloud, tu SoundCloud. peux commenter à un moment À un précis, moment précis de la musique, oui, C'est trop marrant, exactement. j'adore ça, moi. Ah, putain, j'avais pas vu les commentaires. Et du coup, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire en disant est-ce que Jenny n'est pas une des Muppets les plus hot? Mais Et j'étais là, genre. Quoi? Ça n'a aucun sens. Déjà, comment tu vois qui est Jenny? C'est un groupe de musique. Il y en a 50 sur scène qui sont en train de chanter. Genre comment tu as singled out Jenny? Mais Morgane, ça s'appelle être furie, ça. hein. Deuxièmement, qui est Jenny? Et troisièmement, d'où une Muppet est hot? Mais attends, mais ça, c'est Attends, c'est pas dans la s'appelle danse, être ça. furie, J'accepte ta réponse, Nilène. Oui, bah oui. À la danse, quoi? C'est pas dans la danse du tout, ça, parce que dans Pardon. la danse, moi, je vois pas les commentaires en dessous. Bah si, c'est le groupe de rock avec Dr. Teeth. Ah oui, Ah, d'accord. donc c'est oui, pas non, la un peu- danse. Oui, Ah, on c'est est pas la d'accord. danse, Donc c'est excuse- en fait, on est excusez-moi. tous à l'ouest. Hein. C'est où la groupe de rock déjà? Bah, c'est au début, c'est juste après le sketch sur Avarice qui arrive et juste après le Swedish Chef. Alors, ce qui est fou, enfin, la playlist YouTube, du coup, Wow. fait 30 vidéos. Oui. Elles font toutes 35 secondes. Infernal. Et en fait, tu vois ça, tu fais, mais ça va. En fait, toutes les scènes vont être coupées en 50 et tout. Et en fait, non. Non. Il y a vraiment 50 000 trucs. Il y a vraiment 30 scènes de 35 secondes Oui. dans 25 minutes, quoi. Sauf des musiques, du coup, qui durent 2 minutes. Et Ouais, c'est ça. qui, du coup, te plombent un peu le Mais de rythme ouf. parce que c'était là en mode genre, pourquoi? Et ça en fait une autre correspondance avec Star Wars Holiday Special, Oui, du de coup, ouf, où tu avais le de concert au ouf. milieu qui Ah prenait oui, 10 c'est plombs. vrai. Et on a tous... Enfin, moi, je les ai zappés, j'ai pas regardé le concert. Et là, c'était. C'est la même c'était époque, cool. hein. Donc, C'est bien bien. il y a une trend. Hein. Ouais, il y a clairement une trend. Et c'est le cas aussi pour l'autre pilote avec Juliette Prowse, donc qui est le pilote qui vient juste après. Où, pareil, bah déjà en plus c'est une danseuse étoile, donc forcément il fallait qu'il y ait un numéro de danse et de musique. Mais c'est pareil, hein, le truc il est sous LSD pendant 5 minutes de danse avec des girafes vertes
qui sont en train de miam, miam, sauter miam. partout. C'est Miam, 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 la je drogue. conseille. Les Oui, tickets. Ah, mais j'avoue, elle est jolie, la meupette, du coup, qui chante. Ah, c'est bon, elle est d'accord avec alors, les du commentaires coup, YouTube. Nous allons passer à notre super. Je rappelle notre nouveau segment. Est-ce que tu veux être Janice ou est-ce que tu veux te faire Janice? Bah, je pense que là. Oh putain, j'ai fait une blague, les amis, c'est pas possible. Je Bah, peux pas la vas-y. faire, je peux Vas-y, pas la si, faire. si. Vas-y, c'est trop tard maintenant. Maman, bouge-toi les oreilles. Je pense que Janice est un peu trop dilatée. Mais quel enfer, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça non plus, mais c'est incroyable. Voilà, Très bien, désolé. très bien. Donc tu veux être Janice? Non, ou tu veux... Ah merde. Ah ben, bah, elle chante bien. Elle chante bien. Pour une journée, moi, je veux bien chanter comme elle. Vous savez, quand j'entends Janice, moi je pense que à Janice dans Friends. Bah oui, dans Friends, oui. Il n'y a aucune autre Janice dans ma tête et c'est envahissant un peu. Bah elle a quelque chose. Voilà. Mais moi, je trouve ça trop cool qu'on On se demande si on a envie de baiser une meupette. Moi, je veux Je suis d'accord imaginer les gens en dessous. Parce qu'en fait, il y a un concert avec 5 meupettes. Oui. Il doit y avoir 2 personnes par meupette. Donc, ça veut dire qu'ils sont 10 juste en dessous de la scène. Oui. À gigoter les bras comme ça. Et ils sont payés pour ça. Bah oui. Mais c'est un incroyable. art. Hein, Ah bah. Et je me dis, ils auraient dû embaucher des militants qui font des manifs, qui aiment bien les mettre les bras Alors ça en dépend l'air. quel militant. Alors je pense que dans les années 70, il y avait les deux. Hein. Je pense que dans les années 70, les personnes qui faisaient des meupettes étaient aussi avec les cheveux longs à faire des manifs contre le Vietnam. Je pense qu'a priori, on est Il y sur a les mêmes. certains militants, je pense qu'ils lèvent pas trop les mains. Ah bah je veux dire ça. Enfin, si. Quoi, à l'extrême droite? Bah, l'extrême droite, oui. Oui, d'accord. Il lève beaucoup la main. Oui, c'est vrai, oui, oui. Ou alors Voilà. ils la baissent. Qui ça? Ils baissent la main. Ils peuvent baisser la main aussi pour faire des quenelles. Oui. Enfin, Ok. oui. En fait, tu peux pas utiliser ton bras parce que c'est un dog whistle de l'extrême droite maintenant, c'est ça le C'est ça, bras le- D'accord. J'ai déjà raconté le salut olympique ou c'est où je commence à radoter sur ce podcast? Non, non. Vas-y, parle du salut olympique, ça m'intéresse. Avant, il y avait un salut olympique. Vous connaissez le salut olympique? Non. C'est avant, dans le protocole des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, genre au début du XXe siècle, les athlètes devaient faire un salut olympique. Mais c'est quoi? C'est quoi le salut C'est olympique le bras tendu, mais à 90 degrés. D'accord. Voilà, comme ça, et vers le haut. Ce qui est en train de se passer dans le, dans le studio, Ah, sachez je qu'il y a- le fais à 90 degrés, je ne le fais pas devant moi, je le dis, voilà. Et du coup, c'était le salut olympique. Et Oui. c'était en mode, pendant le défilé des athlètes, au début, ils devaient faire ça. Comme ça. Ouais, mais ça fait très nazi quand tu Ça le fais. fait très nazi, Je- je- Très nazi. Mais pourquoi ça? Alors oui, d'accord, mais et jusqu'à un drame. Où se sont produits les Jeux Olympiques de 1936. Ils se sont produits à Berlin. Et il y avait Dans ta Hitler famille. dans les tribunes et tous ses copains. Et du coup, genre, quand les athlètes ont suivi le protocole et ont juste fait Ah le oui. salut olympique, et ben t'as tous les nazis dans la foulée, ils étaient en mode, vous avez vu, les athlètes du monde entier Ouais, respectent les nazis, ils font comme nous. Ouais, nanani. Et ils ont salué Hitler. Genre, voilà. Ah, la Ah. catastrophe. Bizarrement, le truc a disparu du protocole Ah, c'est étrange. suite à cela. Pourtant, un protocole ancestral comme on l'a Alors, vu c'est ça, sur de 1890. Mais c'est une tragédie pire que la Svatisca indienne qu'ils peuvent plus utiliser, quoi. Oui. Ouais. Je Franchement, sais pas si c'est pire. la mais- prochaine fois que je vais en manif, moi, je m'enlève le bras avant de venir, quoi, pour être sûr de pas faire de Mais conneries. what? Et je me le remets après, c'est pas grave. Je pense qu'on peut collecter les preuves que, en fait, Agathe c'est une meupette. Elle peut s'enlever des bras. Oui, effectivement. Voilà. Je suis le cookie monster, je mange beaucoup de gâteaux. Avec la voix de Harlow, encore une fois, parce Est-ce que je que ne sais c'est, pas faire. Alors, Cookie mais Monster. la voix de qui? La voix de Harlow. De Harlow. Harlow, bah, Mais non. c'est celui de Sesame Street. Oui, je sais, mais il s'appelle Elmo, donc. Il s'appelle- Ah oui, donc rien à voir. C'est pour ça. C'est depuis qui, Harlow tout à l'heure. Ah, d'ailleurs, Elmo, Oui. j'avais une peluche Elmo. Ah. Celle qui fait Ah bon ah, ça chatouille. Ah oui. Et genre, je racontais ça hier quand on regardait l'épisode. Et genre, c'était vraiment un cauchemar ce truc. Mais c'est- non, il est mignon.
Et je sais pas si vous connaissez, mais c'est devenu un mème un peu au fil des années. C'est vraiment devenu un truc. Vous tapez sur YouTube Elmo, machin, vous tombez sur ça Mais directement. d'ailleurs, il y a Larry David là récemment qui a été dans la sauce parce qu'il a insulté, enfin il a frappé Elmo en direct à la télé. Attends, mais quoi? Comment ça? Alors, en fait, donc, Larry David, c'est un humoriste américain qui est très connu pour une série humoristique qui s'appelle. Forcément, je ne retrouve pas, mais c'est quelqu'un de très caustique, très humour noir, très sarcastique. Il ressemble un peu au Doc dans comment ça s'appelle dans Back to the Future. Ouais. Et en fait, il a eu un clash avec Elmo. Mais Très comment- récemment, Mais qu'est-ce que ça veut c'était cette dire année. Ça veut Bah, dire en que fait- c'était écrit ou c'était. Il était dans une émission, genre un live en mode, il faisait une interview sur sa nouvelle saison de sa série qui dure depuis Curb Your Enthusiasm, c'est le nom de la série. Ah ouais, j'aurais pas pu deviner. Hein. Et du coup, il était en interview et sur le plateau, il y avait aussi Elmo, comme souvent dans les live shows, il y a plusieurs invités. D'accord. Et Elmo faisait enfin son machin. Bonjour Larry David, comment ça va? Et Larry David a pété un câble, mais il était en mode genre Elmo, j'en peux plus de toi. Il a commencé à l'étrangler en fait, à faire semblant de l'étrangler. Et à ce moment-là, ça a créé une vague pendant genre 3 jours à la télé. On ne parlait plus que de ça et tout le monde se positionnait en mode non mais ce n'est pas bien de faire ce genre de choses. Elmo représente un enfant de 5 ans, on ne peut pas étrangler un enfant de 5 ans à la télé et tout. Et Larry David a été obligé de s'excuser en direct. Il s'est excusé. Ah oui, s'est excusé. Oui. Mais genre un peu sur le ton de la blague, mais en même temps genre je pense que son publiciste lui a dit alors écoute, soit t'as une prochaine saison de Curb Your Enthusiasm, soit tu Mais t'excuses. quoi? C'est what the fuck? Et ça a été cette année. Et je pense Ah, mais c'est récent là? Ah oui, c'est cette année D'accord. que ça a eu lieu. Mais attends, mais les gens sont trop mal. Parce que Sesame Street existe encore aujourd'hui. Et je pense que c'est le moment d'expliquer la différence entre Sesame Street et The Muppet Show. Parce que ce Oui. ne sont pas les mêmes. Parce que Elmo, c'est dans Sesame Street. Exactement. Elmo et le Ah. Cookie Monster, c'est Sesame Street, c'est pas le Muppet Show. En fait, dans les années 70, a été créé en premier Sesame Street avec des fonds gouvernementaux pour pouvoir faire une émission pour les jeunes, et notamment pour les jeunes défavorisés qui n'allaient pas à l'école, d'avoir une émission pour apprendre l'alphabet, à compter, etc. Ah. Et ils se sont rendus compte, en faisant plein de tests, en fait les premiers pilotes, c'est quasiment que des humains, et il y a 2-3 scènes avec des Muppets. Dont s'occupait Jim Henson, puisque c'est son intérêt spécifique. Jim Henson, faut imaginer un autiste dont le seul intérêt c'est les marionnettes, D'accord. faire des choses avec des marionnettes, Et en fait, ils se sont rendus compte en faisant des focus group, etc., que les enfants n'étaient intéressés que par les passages avec les marionnettes. Bah oui, c'est beaucoup plus rigolo. Bah oui, Oui. Quand c'est la fourrure, c'est rigolo, ça a des petites voix mignonnes, voilà. exactement. Bah, comme Par rapport là, à ces c'est la acteurs raison mal castés, c'est la raison pour laquelle vous écoutez. On a tous vu, c'est parce qu'on est 3 Muppets qui J'ai passent. envie de faire des blagues sur les furies toutes les 10 secondes. Mais vas-y. Non, c'est bon. Non, sinon on va perdre la moitié de Bah oui, tous les furies vont arrêter écoute. d'écouter. Ça dépend, tu fais faire des blagues avec les furies ou contre les furies? Oui. Je réponds pas. Et du coup, Ils ont rajouté plus de Muppets Ils ont encore. rajouté des Muppets, mais ils ont fait des Muppets en fait, ils se sont rendus compte que de mélanger acteurs et Muppets fonctionnait très bien. Et Même si c'est vraiment weird. il a fait ça pendant quelques années et il en a eu marre de faire des trucs que pour grosso modo les enfants qui vont à la maternelle, puisque c'était un peu ça le Ouais. cœur de cible de Sesame Street. Et il a lancé le Muppet Show. Ils ont fait Ok. 2 pilotes. C'était très difficile à financer parce qu'en fait tout le monde était en mode genre non mais un show de Muppet pour adultes, genre personne ne va jamais acheter ça. Et finalement, ça a eu le succès qu'on connaît. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, du coup, c'est un peu... faut imaginer qu'on est sur 2 univers un peu à la DC et Marvel. Quoi? Comment ça? En fait, même si ça a été Ah créé par la même personne, ça n'appartient pas aux mêmes gens. Ah, Donc donc c'est pas compatible du tout. Alors, c'est pas pas le même lore. compatible, mais ça dépend. Exactement. En fait, il y a un lore. Et Oh c'est là ça. là. Oui, c'est pour ça que je savais que ça allait intéresser Néléane. Il y a J'aime tout bien un les lore. lores. Parce qu'en fait, les personnages de Sesame Street restent à Sesame Street. Ils sont cantonnés à cette rue Ok. qui s'appelle donc Sésame et ils n'en bougent pas et ils appartiennent à, si je dis pas de bêtises, c'est pas NBC,
Ça doit être PBS, enfin je sais plus quelle chaîne américaine, mais c'est Une chaîne chiante. voilà la chaîne. C'est celle avec le peacock. NBC, ouais. NBC, je crois. Oui. Et de l'autre côté, on a le Muppet Show qui appartient à ABC et ensuite Disney. Et les Muppets sont considérés comme des acteurs à part entière et ont le droit de faire des crossovers dans d'autres choses, mais en tant qu'acteurs. C'est comme si, en fait, c'est considéré dans Sesame Street quand un Muppet vient sur le plateau de Sesame Street comme un guest star d'un acteur humain qui vient dans la rue, quoi. Du coup, c'est pour ça que les... Ah mais non, parce que... Alors j'allais dire, c'est pour ça que les Muppets sont des guests dans plein de Oui, trucs. exactement. Mais t'as dit que Elmo était sur un plateau. Donc, il l'est parce qu'il parlait de la prochaine saison de Sesame Street, donc il était invité pour parler de sa série. Mais les Muppets interviennent en guest star dans plein de choses. Ok, ouais. Outre les interviews et les machins, tu peux les voir popper un peu partout. Et franchement, j'avoue que ça donne envie de devenir fan de ce truc. Oui, Enfin, c'est pour ça. c'est rigolo, oui. Alors perso, j'ai pas regardé de documentaire sur le truc, sur le sujet hier soir. Par contre, je me suis perdu sur la chaîne YouTube de Sesame Street, et t'as des vidéos qui ont 5 millions de vues, peut-être beaucoup plus que ça, parce que 5 millions ça paraît peu. Et c'est genre des trucs un peu comme Baby Shark, vous voyez. Et c'est plein parce qu'en fait à Sesame Street aussi ils font de la musique. Et c'est un peu entraînant. En vrai, ça marche un peu bien, un peu comme Baby Shark en fait. Donc si vous voulez amuser votre enfant, s'il a à peu près 3-4 ans et tout, ça peut être un bon deal, voilà, de montrer ça. Moi, j'en ai vu qu'un seul, je crois, et c'était... Ah oui, j'ai trouvé avec Brett Goldstein. Et genre, j'avais regardé, c'est le gars qui joue Roy Kent dans Ted Lasso, si vous connaissez. Sans déconner, il était à Sesame Street ? Oui, et c'est la seule fois que j'ai regardé un Sesame Street, juste parce que j'ai vu, il y a Brett Goldstein dans Sesame Street. What the fuck, et truc, j'allais revoir. Et c'est un épisode, et genre, à l'époque, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde ? C'est trop bizarre. Oui. Genre, il y a juste un gars, et en plus, il est dans son personnage de Roy Kent. Donc, il est en mode, tout le temps énervé. Oui, ok, Elmo. Et genre, il parle comme ça. Et il y a toutes les Muppets, enfin, du coup, les puppets de Sesame Street autour qui sont trop contentes et qui parlent à Roy Kent. Et en parlant d'invités, je sais pas si vous êtes allé voir la liste des invités du Muppet Show. La moitié, c'est des nobodies total. Moi, quand je regarde la liste d'une saison, j'en connais 3, quoi, sur les 15 ans. Est-ce que tu sais pourquoi ? J'imagine que c'est généralement un truc marketing, parce que c'était des personnes de la chaîne qui passaient, qui avaient leur propre émission, leur propre série. Et Morgane me fait non de la tête en mode ton explication va jusqu'au bout, mais franchement, c'est de la merde. Non, elle est en mode je connais la réponse. Elle sait pas. En fait, ça m'étonne que ce soit pas ça, mais vas-y. Non, mais je suis d'accord que et je pense que potentiellement il y a des choses qui ont dû se jouer là-dessus, mais la raison pour laquelle c'était la plupart des B-celebrities. Comment tu dis, des B-celebrities ? Oui, des B-celebrities. C'est des celebrities qui sont bisexuels ? Exactement. Du coup, on les relègue, puisqu'à l'époque, on n'acceptait pas beaucoup les membres de la communauté LGBTQIA+. Du coup, on les reléguait juste au Muppet Show. Okay. Voilà. Franchement stylé. J'adore ça. Je suis bisexuel, invitez-moi à Sesame Street. En vrai, j'adore cette explication, j'ai juste pas envie de... Non, en fait, la grosse différence, c'est que Sesame Street était produit aux États-Unis. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu plein de... Enfin, que c'était plus simple pour eux de produire et d'inviter des gens, là où le Muppet Show était produit en Angleterre. Et donc, du coup, il fallait faire venir les invités depuis les États-Unis jusqu'en Angleterre. Ça coûtait beaucoup d'argent. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup de stars qui l'étaient en Grande-Bretagne, mais qui souvent l'étaient qu'en Grande-Bretagne. Ah ouais, mais bon, tu peux prendre des gens qui sont connus, quoi, même s'ils sont en Grande-Bretagne. Oui, mais du coup, c'était... Enfin, tu vois, après, il y a tout le stigma de tu vas parler avec des Muppets. C'était pas encore... Comment ça, le stigma? J'ai l'impression qu'on reparle du VIH, c'était la même période. On peut faire des bisous aux Muppets. Mais pas transmissible. D'ailleurs, ça arrive dans le premier épisode. Non, okay. C'est de pire en pire. Mais oui, je pense qu'il y avait aussi cette idée de... il y a des célébrités qui n'avaient pas forcément envie de se retrouver dans une émission qui était quand même un peu chelou. Tu parles avec des Muppets, qu'est-ce que tu vas en faire ? Je donne un coup dans le micro. Et du coup, voilà. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu au scène par scène ? Au scène par scène, ouais, c'est ça. Donc on a vu Janice qui était super hot et on a l'introduction de deux personnages. Les deux papis. Oui, Einstein et son boyfriend.
Voilà, Oui, c'est un c'est bon. comme ça que je les appelle. C'est un bon résumé. Alors dans mes notes, c'est précisément écrit Einstein, on n'a rien compris. En fait, j'ai un gros problème, c'est que j'ai rien compris la plupart du temps. Oh non. Parce que, on peut pas lire sur leurs lèvres. Parce que je sais pas si vous vous rendez J'aimerais compte tellement. vous vous rendez compte que c'est pas faisable, quoi. Et voilà. J'aimerais tellement que tu fasses un commentaire, 1 étoile. Je n'arrive pas à lire sur les lèvres. Ah ouais, c'est une merveille. Bah oui. Ah bah un gros problème d'accessibilité, du coup. De ouf. Mais pourtant, ils ont parlé des sujets que tu amènes le plus dans ce podcast. C'est quoi? Les Alors- Allemands. Ils ont parlé des Allemands. Alors en fait, la base de la conversation, c'est non mais les jeunes en ce moment, de toute façon, ils sont chiants, ils comprennent rien, ils font pas ça, ils sortent pas, ils font pas machin, etc. Et l'autre lui répond. Neither did the Kaiser. Oui, comme le Kaiser. Ce qui n'a aucun Non, mais là, t'as compris ce qu'il a dit? Non, c'est une dinguerie. Il a fait. En gros, ce qu'ils disent, c'est les enfants de nos jours, les jeunes, la génération, franchement, ils foutent rien. Et le papier répond comme le Kaiser. comme Adolf Hitler. Non, le Non, Kaiser, le Kaiser. qui a Alors, été pardon. renversé par Adolf Pardon, Hitler. excuse-moi. Ah oui. Non, mais quoi? Non. Guillaume II. Guillaume II. Oui, Guillaume II. Mais il a pas été renversé par Oui, Adolf. enfin, Non, oui, parce qu'il il était là durant le. Parce que je suis allé sur la page Wikipédia de Vas-y. Guillaume II pour Oui. comprendre l'histoire. Et toi aussi, t'avais compris ce qu'il a dit, Einstein? Oui. Je sens ça. Le Kaiser, Guillaume II, il a fait tout la Seconde Guerre mondiale et il est mort Ouais. dans son sommeil, en gros. C'est ça derrière le gars. Ah oui, du coup, effectivement, pas il a été rien inquiété fait. du tout, Oui, en fait. effectivement, il a rien fait. C'est ça. Et donc il parle de quoi vous réchauffement parlez, climatique, là c'est ça le sous-texte. Non. Pourquoi vous parlez de Guillaume II et de la Seconde Guerre mondiale? Je suis en train d'halluciner. Alors moi, je ne connais rien Mais à l'histoire de l'Allemagne. Mais c'était la République de Weimar? Qu'est-ce que vous parlez là? Je sais pas. Alors vas-y, Nilian, fact-check le Kaiser. Par pitié. Mais pour moi, le Kaiser, c'est avant Hitler. C'est pour ça que je suis extrêmement perturbé. Mais il y a la République de Weimar. Mais oui, Il n'y a plus de Kaiser, du coup. bah oui. Bah. Donc c'est avant. Oui, d'accord, ok. C'est Bah, bien il y a l'Égypte antique avant Hitler, dans ce cas. Et c'était avant. Non, mais bref, ok. Juste, j'ai cru que vous me gaslightiez sur Mais l'histoire et je suis en Non, train non, de c'est juste qu'on ne sait rien. Ah, ok. Bah, il y a, en gros, il y a Oui, l'Empire allemand Oui. avec Guillaume II. Guillaume II. Attends, moi je pense que c'est le chef qui en parle le mieux de cette histoire. Ne stick de lut de hemel brut de svurt de vir de brut. Voilà, c'est la traduction de ce que je viens de dire. Weet je, que zo is het. Lees het voor. Alors ça par contre, j'ai pas réussi à lire sur les lèvres. Mais vas-y. Et du coup, voilà. Et la Première Guerre mondiale. Oui, c'est pendant la Première Guerre La mondiale. Première Guerre mondiale. Oui. Il n'y a plus d'empire. Mhm. Traité de Versailles, tout ça, nanani, nanana, voilà. Alsace-Lorraine, blablabla. On reprend. Et du coup, Ça, c'est après la Première Guerre mondiale. oui. Et C'est du le coup, résultat. Oui. oui. Et du coup, s'installe la République de Weimar. Voilà. Et du coup, là, il n'y a plus de Kaiser, il n'y a plus d'empereur. Oui, c'est bien ce que je pensais. Le Kaiser, c'est du coup pendant la Première Guerre mondiale. C'est la Première Guerre mondiale. La meuf, elle me gaslight, ça me termine. oui, c'est ce que j'ai dit, ouais. Putain, j'en peux plus. Je sais que c'était avant Hitler. Je me fais Et laissez un commentaire 5 étoiles si vous êtes d'accord que je me fais gaslight. J'avais lu qu'il était un peu nazi, mais pas trop, Guillaume II. Ah, mais oui, c'est pas un type bien, hein, j'ai pas dit ça. Mais les nazis, c'est dans la Seconde Guerre mondiale. Oui. Bah, ils étaient là avant aussi, hein. Mein Kampf. Mais est-ce que vous confondez juste Guillaume II et Hitler? C'est ça? Non, je confonds Guillaume II avec le Kermit orange. Oui, il y a une ressemblance, effectivement. J'ai noté sexe pour cette scène, d'ailleurs. Parce que Oui. du coup, je vous ai pas fait Oui, le effectivement, tu fais Ah bien oui, nous c'est vrai, le rappel, mais hein. clairement, sexe de ouf. sexe de ouf, parce qu'il y a une tension sexuelle entre les deux papis. Moi, je pense qu'ils ont Mais c'est pour ça que j'ai toute noté leur qu'ils sont vie. boyfriend. Je comprenais rien à ce qui se disait, donc je regardais juste visuellement ce qui se passait. Quoi, mais... Ils étaient ouf. Et à partir de ce moment-là, j'ai été déçu de cet épisode. Parce que on est revenu du coup à des séquences qu'on avait déjà vues, mais en mode continuation, quoi. Oui. Et c'est drôle parce que ça m'a fait penser en fait à
un mode d'impro qu'on fait dans. Je sais pas si vous êtes allé voir récemment des spectacles d'impro. Il y a un Moi, truc. jamais. Non, je c'est- fais pas non, ça, Ça moi. n'était jamais arrivé, Morgane, jamais arrivé. notamment La semaine dernière. au théâtre. Ah, tu l'as fait? Ok, super. Oui, je l'ai fait. Mais t'es obligé quand t'es ami avec Agathe. Ah, elle t'emmène faire des trucs comme ça. On m'avait Mais dit. ça a l'air bien en vrai. On m'avait dit, C'est très, choisissez très cool. bien le moment où vous emmenez les gens voir vos spectacles d'impro parce qu'ils viendront qu'une seule fois. Donc voilà, j'ai choisi Mais la semaine dernière pourquoi? avec Morgane. Parce que ça dégoûte? C'est quoi le bail? Non, c'est bien, mais non, mais voilà. Ok, Et bref, bon. et en fait, en impro, t'as un truc qui s'appelle le zapping justement. Ouais. Et en fait, c'est 4 personnes. Et en fait, chaque duo dans les 4 personnes a en fait une émission télé où ils font une impro dessus avec un thème. Genre, ça serait le Muppet Show. Et du coup, ils font tourner. Vous voyez, ils sont 4, ils font tourner. Donc, t'as une première salve de 4 impros du coup. Et après, Ouais. ils reprennent une deuxième fois, puis une troisième fois la même impro qui s'arrête. Et du coup, ça fait un zapping en fait c'est rigolo. sur 5 minutes. Et c'est hyper drôle parce que souvent tu le coupes au milieu. Et c'est un peu ce qu'on a en fait là. C'est un zapping où en fait, chaque fois, tu vas revenir sur des séquences qui sont déjà existantes, qu'on a déjà vues dans le passé. Mais à chaque fois, tu as une aggravation de ce qui rendait le truc totalement stupide. Bah, en fait, Voilà. c'est de l'humour de répétition. C'est C'est qu'en fait, tu files la blague et je trouve que le payoff est beaucoup plus drôle, notamment celui avec le catch. Ouais, Qui, moi, en fait, ouais. quand je le vois en premier, je comprends pas l'intérêt et je suis en mode genre, ok, vous allez vous taper, très bien. Et après, tu comprends où ça va et moi, je trouve ça plus Bah, drôle. moi je dirais c'est l'humour d'exaspération plutôt. Alors, c'est vraiment. C'est vrai, il y a de ça. je Quand pense ça aussi. t'épuise et du coup tu te mets à rire. Mais- Comme ce podcast, finalement. Oui, voilà, En fait, c'est ce qu'on c'est fait. ça. On épuise les gens jusqu'à ce qu'ils rigolent. oui, oui. Il y a un truc qui m'a fait rire dans le catch, dans la seconde fois où on l'a vu, c'est le commentateur qui fait il est en train de reconstruire entièrement la jambe droite de son adversaire. Parce que le truc est tout flaccide en fait, et donc il peut vraiment choisir la forme qu'il veut. Tu vois. Et moi, c'est un humour qui fonctionne très 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 bien sur moi. Tu dis qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a un sketch nouveau qui, moi, Ouais. m'a fait beaucoup rire sur le théâtre des choses. Donc là, on voit pour la première fois un théâtre. Et je vais vous passer le sketch que j'ai quasiment en entier parce que c'est une série de jeux de mots. Et typiquement, moi, c'est mon humour. Vraiment, c'est l'humour absurde absolu. Oh là là. Grosso modo, on a des crayons qui sont en Ah train oui, de faire c'est tellement drôle. une manif. Ah, je sais, En je me mode, souviens. on veut notre nouveau souverain. Et la blague, c'est que en fait, en anglais, a new ruler, c'est une nouvelle règle. Et donc, devant ces crayons arrive une règle. Et là, c'est une avalanche de jeux de mots. Je vous les laisse écouter. I give you our new ruler! Thank you! We all know the last ruler was crooked. Right. He couldn't measure up. Now I'm straight. And I'm going to tell you where to draw the line. Now get the lead out! Voilà, c'est bon. À part le I'm straight, petit coming out que moi j'accepte pas encore ce genre de choses. Mais dans les années 70, je pense que c'était En un même petit peu temps, plus. parmi Ça, les- Muppet Show, hein. Parmi les fournitures scolaires, est-ce que c'est pas la règle la plus hétéro? Ah bah de ouf, de ouf. Ce serait quoi du coup les fournitures scolaires les plus queer? Le taille crayon. Je n'ai même pas eu à réfléchir. C'est génial. c'est ça. j'adore. Non, mais tu sais le. Morgane avait déjà réfléchi. Je t'ai déjà posé cette question. Oui. Non mais le taille crayon, tu sais, de couleurs différentes, mais tu sais qui était transparent d'un côté et de l'autre pas transparent. Oui, je vois. Tu vois Ah oui. Moi, je Et une forme d'iMac. bi de ouf. Une forme Ouais, d'iMac. exactement. Premier iMac. Ouais, exactement. Oui, oui, je vois. Bi de ouf. Moi, je pense à la gomme avec le côté qui sert à rien. Ça, c'est les meufs trans. Le côté rose là. Oui. Le côté rose. Le côté bleu Ouais. ou rose. C'est vrai que c'est un putain. mystère Ouais. éternel, ça. À quoi ça sert? Bah à Et là, il y a exploser ta Non. feuille. Là, il y a un autiste dans les commentaires. Alors en fait, ça sert à ça. L'encre. gna, gna, gna. Voilà. Trop drôle. C'est comme si on avait des commentaires. Pardon, c'est pas vrai. Sur YouTube, on en a un parfois. Big Mais up aux gens qui ont détesté l'épisode sur Kaamelott. Je les ai pas lus les commentaires sur YouTube. Bah, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. On les remercie infiniment, et notamment sur les 2-3 derniers épisodes, on en a eu. Donc, Ah, ça fait Et c'est pour plaisir. ça que moi je clash les gens. Peut-être ça. bah oui, Pour que énerver ça- les gens, pour voir si exactement. ça laisse des Énervez-vous.
Puis surtout, j'ai l'impression qu'ils nous donnent de l'argent quand ça les énerve, donc très bien. Allez, les 3C, on share, on commente et on crache sa thune. Moi, je veux qu'on m'explique pourquoi ils ont un problème avec Roosevelt dans cet épisode. C'est quoi le truc? Non, avec Pardon, Washington. Avec George Washington, oui. Ah oui, Washington. Il le gaslit et le bully complètement. Oui, donc on revient sur le mont Rushmore. Oui. Il fait une blague de Là, merde. du coup, il essaie d'être drôle. Oui. Parce que tout le monde se fout de sa gueule dans la première fois. Parce qu'il comprend pas les blagues. Et il fait Autistic King. knock knock knock. Roosevelt who? Roosevelt nice, but Glazis felt nicer. Et j'ai pas compris cette blague. Ah, Roosevelt felt nice, but Gladys. Non, je comprends pas. Moi non plus. Mais c'est pas le moment où il dit Who's there, George Washington. Il Non, dit juste- du coup, ça c'est celui d'après. Je pense qu'il Oui. y a eu un mix, mais oui. Il répond juste. oui. Donc, il lui demande Who's there, il dit George Washington. Et c'est tout, quoi. Oui, Il n'y a pas de blague. ça c'est quand il est premier degré et qu'il a pas compris Oui. quel était le principe des knock-knock jokes. Donc, ça c'est la troisième. Mais la deuxième dont vient de parler Agathe, c'est effectivement la blague sur Roosevelt. Et Agathe, on vient de la perdre parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas suivi l'épisode. Pourtant, j'avais noté les choses. Hein. Mais en fait, c'est parce que le Theater of Things, il est beaucoup plus loin. Donc en fait, moi, je me suis paumé. Je suis désolé. Oui. Parce qu'on n'est pas allé voir toutes les Deadly Sins qui étaient revenus, enfin tous les péchés capitaux. Ouais. Parce qu'en fait, il y en a plein qui sont passés. Oui, ça me va, hein, effectivement. moi j'ai rien noté de ça. On peut. Hein, Mais je les ai pas notés non plus. Donc en fait, Moi, j'ai juste mis Mount Rushmore again. Il y a une manif de crayons à papier et une règle apparaît. Vraiment, c'était super factuel. C'est vraiment genre- Et là, un sketch. Mais pareil, j'ai noté des trucs factuels j'avais trop peur de rien me rappeler. Et du coup, j'ai juste des mots factuels pour me rappeler des trucs. J'ai deux sacs poubelles qui se tapent dessus. Donc ça, c'est la violence. On arrive sur la violence. Il y a deux sacs On poubelles. a parlé qui des s- oiseaux. Bah, je sais pas si Il y a c'est les oiseaux sur- dans les arbres. Non, du coup, c'est pas celui-là, les oiseaux. Ça, c'est avant les crayons papier. Ah oui, les deux créatures qui se tapent dessus. Oui, ils étaient rigolos parce qu'il y avait des gros yeux. Alors attends, du coup, on va parler des Je vois pas oiseaux. ce que c'est, du coup. On parle des oiseaux avec Niléane. Niléane. Niléane, qu'est-ce que tu voulais dire sur les oiseaux? Mais il y a un sketch à un moment où c'est des oiseaux dans un arbre sur un fond noir. Oui. Et peut-être que j'ai rien compris. Et il y avait du dialogue, mais je crois que le seul dialogue que c'était What do you say? Oh boy, for Oui. crying out loud. Et juste répète ça en boucle et je deviens folle. Et surtout Ah, il est génial cette scène. Oui, d'accord. et à la fin, en fait, tu comprends que ça se répète quoi qu'il arrive, parce qu'ils ont ils sont arrivés à un niveau où ça s'arrête, et puis il y en a un autre qui arrive et Oui. qui relance le truc, et là, moi, genre putain, fuck. Mais c'est du génie. Moi, je trouve que c'est l'épisode le plus, la séquence sketch, la plus ouais. intelligente de tout le. Mais pourquoi tu tu dis trouves ça? Explique-nous. Alors, en fait, ce qui se passe. Est-ce que je retrouve mes Il y a un notes ou pas sous-texte qu'on n'a pas vu. Ah oui. C'était le racisme dans les années 70. Ah bon? Je sais pas. Faut le trouver. Oui. Moi, ça me fait penser en fait, pendant que Agathe cherche, à un sketch, enfin Par contre, c'est- un court métrage Oui, qu'avait vas-y. fait Pixar. Qui moi parle à mon âme, où il y a un oiseau super bizarre qui me ressemble beaucoup, qui se pose sur un fil électrique, et en fait il y a plein de petits oiseaux qui le bully en mode genre t'es trop chelou, machin, etc. Et du coup lui il est juste trop sympa avec tout le monde et il se fait bully ouais, et après il s'envole, et du coup quand il s'envole, tous ils partent en l'air parce qu'en fait le poids qu'il amenait sur cette corde électrique, ça leur permettait de se réunir ensemble, et moi je trouve que c'était un beau message et ça m'a fait penser à ça. Mais Waouh. cette séquence c'est mieux. Donc j'ai mes notes. Ah oui, J'ai mes d'accord, notes. Elle en a rien à foutre. J'ai pas écouté, je cherchais mes notes. Elle a pas écouté, hein, s'en fout. Hein. Elle a pas écouté. Hein. Donc en fait, t'as plein d'oiseaux. Et Oui. ces oiseaux-là, ils disent tous tout le temps la même chose. Au début, t'en as deux. Il y en a un qui fait What do you say? Et l'autre, Oui. il fait I'm crying out loud. Donc enfin, il fait Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis? L'autre, il fait Bah, je pleure. Franchement, je Ouais. pleure. Et t'as une oiseau femelle, parce qu'elle a une petite voix, qui arrive et qui fait Oh, ah bon? Oh, ah bon? Et ils répètent tous pareil. Et à un moment, t'as l'oiseau qui dit Alors, t'en penses quoi? Alors, t'en penses quoi? Qui va voir l'oiseau femelle et qui lui fait Alors, t'en penses quoi? Et la meuf, elle fait Oh, ah bon? Oh, ah bon? Et là, t'as un autre oiseau qui vient et qui fait Qu'est-ce que c'est Oh long. boy, oh boy, oh boy. Et en fait, t'as tout un truc où t'as une scène de drague qui se fait uniquement avec la même phrase pour tous.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que crying out loud, etc., sont des expressions que les gens utilisent très couramment et qui sont en fait le oh boy, etc. Ce ne sont que des expressions d'exaspération. Je pense que c'est important de le noter. Ouais, mais ils ont tous plusieurs sens en fait, ces expressions-là du coup. Et en fait, c'était le sens de l'expression, les différents sens des expressions sont utilisés à différents moments de la scène. Donc ils utilisent tous tout le temps la même phrase. Mais parfois le oh boy, il veut dire quelque chose et parfois il veut dire autre chose. Et le what do you say, ils m'ont tous fait rire quoi. Voilà. Et J'ai à la- l'impression et à d'être la dans le fin- sketch des Guignols sur qu'est-ce que l'humour. Et à la fin, le crying out loud, en fait, au début, tu sais pas pourquoi il pleure, il est tout triste et tout, et à la fin, tu comprends pourquoi il pleure parce qu'il s'est pris un lapin, quoi. Très bien. Mais c'est des oiseaux. Alors je pense que J'ai marqué sexe. je pense qu'il y a aussi un truc sur le fait que les oiseaux c'est quelque chose de comment dire, il doit y avoir aussi un jeu de mots sur genre oiseau de malheur ou un truc comme ça. Enfin, je pense qu'il y a une expression anglaise qui parle des oiseaux et qui parle des expressions qui aussi donne sens à ce sketch qu'on n'a pas parce qu'on n'est pas américain. Alors, pour moi, il a beaucoup de sens sans ce double sens. Voilà, c'est du ça qui est génie. bien. C'est du génie. Du coup, ensuite, on a les 2 sacs poubelles qui se tapent dessus. On dirait une vente aux enchères, le truc. En fait. Et nous avons maintenant. Et nous avons maintenant le sur prochain notre. thème. On commence à 5. Aucune trace des sacs poubelles, moi. et- Ça n'a pas existé, apparemment. Et il y a chez moi. deux Muppets avec des nez très longs qui arrivent pour voir un petit peu ce qui se passe. Et, Ah oui, et j'avais c'est l'impression d'être téléporté dans le Holiday Special Star Wars parce que c'est comme les Wookiees quand ils parlent, on ne comprend strictement rien. Give milk food to her. Gefugimug, woggy-wog, scoobalish. Gefugimug, nicky-nick, woggy-wog, scoobalish. Voilà, je me demande comment on écrit ça sur un script. C'est un peu quand il ressemble un peu à Jean-Luc Mélenchon quand il est pas content dans une interview. Il est en mode. Et ça, c'est ce que j'adore avec ces interviews, c'est quand il est énervé comme ça. Il se met juste à grogner. C'est vrai, Du coup, vrai. du coup, question, est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un Muppet? Ah, peut-être. Qui c'est qui contrôle Jean-Luc Mélenchon Bah, lui-même, il est trop Ah. fort. Lui-même, c'est Big Boss en fait. La Muppet, c'est moi. La Muppet, c'est moi. Le Muppet Show, c'est moi. Et du coup, il y a des Allemands qui viennent. Encore des Allemands, putain. Lesquels Ah ou bon ça Où ça Bah, il y a deux créatures là. Il y a deux créatures. des Allemands c'est n'importe quoi. Et t'as deux Allemands qui viennent. Pourquoi c'est des Allemands? Pourquoi c'est des Allemands? Je sais pas, ils parlent en Schreiblich et. Ah, donc ce qu'on vient d'entendre, c'est de l'allemand pour toi. Non. Bah, c'est les créatures. Oui, mais t'as des Allemands qui viennent ensuite qui parlent aussi en Schreiblich. Tu comprends Oui, pas mais non plus ce qu'ils racontent. c'est les créatures qu'on vient d'entendre. Puisque les Eux, c'est les sacs poubelles. Tu dis quoi Mais- en Schlibedisch? En Schlibedisch. Alors le yiddish, c'était pas. Enfin, ça dépend de quels Allemands parlent le yiddish. Ok. Je suis perdu. Attends, je suis Allô perdu. Trop de trous d'autisme en même temps. Donc t'as deux créatures sac poubelle et t'as deux Allemands. Oui. Bah, c'est les 2 Allemands qu'on Et vient c'est deux Allemands d'entendre. qu'on a entendu Oui. là D'accord. Oui, puisque les 2 créatures sac poubelle, c'est celles qui font le. Non, mais effectivement, ça ressemble pas à de l'allemand, je suis d'accord. Oui. Et là, on a un caméo. Parce qu'un autre sketch dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a une danse Oui. qui a lieu en même temps, mais qui est très très courte. On voit juste de temps en temps passer quelqu'un devant la caméra, ça dit 3 lignes, etc. Un sketch qui sera repris pour le pilote d'après, de manière beaucoup plus longue, et on reviendra effectivement à une danse en plein milieu. Mais là, on a un caméo. Est-ce que vous pourriez me dire qui apparaît dans ce caméo? Bah, c'est toi. Ah bon? Non. Est-ce que c'est Agathe? C'est toi qui est dans le caméo. C'est un proto Peggy. La coiffeuse. Alors non, ce n'est pas de ça dont je parle. Ah bon? Ouais. Ben, on est d'accord, il y a Peggy à un moment. Oui, qui il y a vient. Peggy à un moment donné, mais c'est pas. Alors effectivement, on la voit dans la première fois où on voit cette danse. Du coup, on remonte un peu dans le temps, mais effectivement, on la voit. Et c'est là où on voit Kermit.
qui lui promet un rôle dans Sesame Street. Qui lui dit je connais un super show educational, si tu veux je peux te booker là-bas, et c'est drôle parce qu'on sait du coup que c'est ce que Kermit ne peut pas il va mais n'est pas en lien avec la production de Sesame Street, et Miss Piggy n'y sera pas non plus. Mais là on a 2 acteurs de Sesame Street qui dansent ensemble, Ernie et Bert, qui sont le couple gay de Sesame Street, qui ont toujours été ensemble, et il y a toujours eu quelque chose sur le fait que ces 2 Muppets présentés de manière masculine apparaissent là. Et alors je sais plus si c'est Ernie ou Bert, porte une perruque. Et du coup est présenté en tant que femme, et du coup l'autre lui dit, c'est ça la blague, le regarde et fait penser à quelqu'un. Et il/elle lui répond je vois pas du tout à qui. Et donc c'est la blague de le Sesame Street, Sesame Show. Le Sesame Show vient percuter le Muppet Show pour ses débuts, et ça fait un petit peu le passage de bâton, et ils se permettent une petite blague, et du coup là on est clairement dans la 4e mur. Non, violence. Sexe. Ah, pardon. Dans la sexe. Dans la sexe, Oui. Exactement. Dans la Bon bonne courage. concentration. Du coup, voilà, c'était Bert et Ernie Oui. avec... c'était Ernie qui est en début de transition. Je l'ai mis. Putain, elle va te compliquer à review cette série après sur Mon Dieu. C'est quand la fin? On y est presque. Là, on arrive J'adore ce que tu dis. à la fin du catch. Oui, les spaghettis. Les spaghettis, là, ils sont complètement en spaghettis, et il va pour mordre un bras. Et en fait, il mord son propre bras. Et là, il y a le commentateur sportif qui dit quelque chose qui en fait est une bonne réflexion sur les auditeurs auditrices de On a tout vu. On pense à vous, puisque ce soir, Just listen to that crowd. We have a fantastic bunch of sadists here tonight. on a une super foule de sadistes ici ce soir. Du coup, on vous remercie vivement de nous écouter. Merci aux sadistes. On apprécie aussi bien évidemment les mazos. Et du coup, c'est les spaghettis qui gagnent. Exactement. Bah, Donc sexe. Ouais, et ça c'est... Voilà. Oui, bon courage. Bon courage. Retour en loge. Oui. Avec notre petit Kermit Orange. Exactement. Il va accueillir... il joue aux échecs du coup là cette fois-ci. Et on va accueillir Vanity qui est un gros miroir en gros. D'abord la salade. Ah oui, il y a une salade d'abord. Il y a une salade qui arrive, et on lui dit bah non, tu n'es pas un Deadly Sin. Et du coup elle part, et après il y a Vanity qui arrive. Leafy green vegetable. Oui, c'est vrai. Et en fait, on lui dit mais non, tu n'es pas un des péché 7 péchés capital. capitaux. Tu es un des 7 basic food. Oui. Et en fait, du coup, je suis allé voir. Est-ce que vous connaissez les 7 basic Non. food ou pas? Les 7 basic food. Oui, alors il y a l'avarice, il y a la... Je suis allé sur Quora pour aller chercher ce que c'est du coup les 7 basic food. Et du Quora, coup, j'ai une ouais. réponse Ok. pour les Alors, 7 basic food. Kinder Bueno, Kinder Country, Kinder Circus, le plus important, Kinder Surprise. Oui. Elle va vraiment faire ça. N'oublie pas le Kinder Kinder Maxi. Maxi. Non, j'allais dire Kinder Maxi King Oh, ok. et Kinder Delice. Pas mal. Alors, je sais pas. Il j'ai manque pas... le 7ème. Donc, Moi, j'ai pas regardé la vraie réponse, mais j'ai vu qu'il y avait une réponse pour les 7 basic food, les 6 basic food, les 5 basic food, les 8 basic food. Bref, il y a une réponse pour tout. pour tous les basic Et food du donc, monde. ouais, c'est ça. Donc, c'est très efficace. Donc, un conseil, manger. Voilà, manger. Voilà, manger. Ça. Je pense que c'est un bon Manger conseil. des Kinder. Manger. Manger mieux. Et en plus, regardez, j'ai apporté des graines parce que je veux qu'on mange un peu moins sucré. C'est pour ça que j'arrête Wow. pas de défoncer les gaufrettes noisettes depuis tout à l'heure. Ça marche pas. Mais Il y a vraiment ramené des graines. Mais oui, mais en fait, Oui. non, mais Elle nous petit prend pour story des time, oiseaux. j'ai pris 5 kilos en 6 mois. Et en fait, Et c'est c'est pas, à cause d'on a tout vu. et t'es en c'est train pas de dire. normal pour moi du tout, en fait. Donc, on je est fais attention désolé. maintenant. Ouais. Je sais que c'est un problème de maigre, mais voilà, je fais attention maintenant.
pas Je quoi sais dire, même moi. pas quoi. Je sais même Depuis pas ce quoi. matin. J'ai décidé que j'étais en régime depuis ce matin. Oh là 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 là. Je vous jure, c'est vrai. Alors, je rappelle à nos auditeurs auditrices que les régimes sont une construction sociétale, que ça ne fonctionne pas. Non, mais. Construction sociale. Alors, non, attends, excuse-moi. Ce qui fonctionne, c'est moins manger 50 dinosaures par jour, comme je le fais moi. Ça marche. Ça marche en vrai. Mais si vous avez envie de manger 50 Ah, mais faites-le. dinosaures, faites-le. Hein. Ah, mais mon petit Belly, il est tout mignon. Mais moi, j'aime bien parce que les graines, c'est vraiment le truc que je dis pour se moquer des vegans. Ah non, mais les régimes, on est d'accord, ça marche pas par contre. Après les furries, les vegans, c'est bien, on va se mettre à dos tout le monde en fait. Oui, non, mais oui. Mais Y a que les nazis qui vont nous Vous voulez écouter. des commentaires ou pas Vous voulez des commentaires ou pas Mais Daisy est vegan, non C'est Non, muté. il était végétarien. Qui ça Bah Hitler. Mais- T'as pas dit les nazis sont véganes? Mais allô Alors, la régie nous dit que non, c'est pas vrai, c'était une rumeur, c'est ça? Ah Voilà, d'accord, très bien. C'était Ah, les il y a du Américains qui, fact-checking. qui faisaient passer cette rumeur pour que, alors je lis sur ses lèvres, pour le rendre plus faible. Je crois que c'était ça l'histoire. Ah, d'accord. Je crois qu'en régie, c'est une mopette parce que moi, je n'arrive pas à lire sur les lèvres. Du Il y a un coup- chirurgien fou allemand, hein. On peut en parler ou pas Ah Franchement, oui. ok, vas-y si tu veux. Mais C'est tout. Moi, j'ai dit ça. Ah non, mais parce qu'en fait, il y a une émission à un moment donné, moi, qui m'a fait beaucoup rire. Il y a tout un sketch sur la planète des cochons. En fait, c'est un truc en mode émission cinéphile. Et c'est ce qui me fait penser aussi que du coup, la blague du suédois sous-titré japonais est clairement une blague de cinéphile. Et donc là, on est sur les émissions de série B. Typiquement, là, on parle de Return to Beneath the Planet of the Pigs. C'est Et vrai. donc, c'est une parodie de la planète des singes, mais avec des cochons. On revoit des scènes, donc un film qui est sorti en 69, La planète des singes, donc on est quasiment 10 ans plus tard. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai marqué « Il s'est déguisé en cochon, lol ». Parce qu'en fait, dedans, oui, c'est le vrai. personnage qui interprète le rôle de Charlton Heston s'échappe des cochons. Et du coup, il s'est fait En fait, imaginez une meupette d'être humain qui ne ressemble déjà pas à un être humain, qui se déguise avec des bouts de meupette de cochons qui ne ressemblent pas non plus à des cochons. Le résultat est exactement ce que vous avez en tête en ce moment même. C'est vrai que c'était drôle. Et, Ça m'a fait beaucoup rire. et du coup, ils veulent le tuer et tout, et il fait ah non, faut que j'y aille, j'ai mon vaisseau spatial en double fil. Ça m'a fait rire. Du coup, sexe. Sexe, du coup sexe. Ouais. Pourquoi Parce que c'est des cochons. C'était Ok. violence. Il y a Lost qui arrive. Lost Oui, Oui, Lost. Les 5 premières saisons sont très bien, la 6e est catastrophique. Ça a commencé dans le Muppet Show. et j'ai marqué ah donc elle était en train de kiffer, mais j'ai pas compris pourquoi j'ai marqué ça. Tu te souviens pas? Ah, Lost Oui. Ça y est, j'ai compris. L'envie. Donc la luxure. Luxure, Non, ok. l'envie on l'avait déjà avant, là c'est la luxure. Elle se Ah. tapait Et quelqu'un. moi je, pense, dans pensais, les loges. moi je pensais pas que la luxure allait arriver dans un truc que j'imaginais encore à un minima pour adolescents. Là on est vraiment, elle parle de sexe sans Ah ouais, problème. non, hein. elle est crue, hein. Comme une salade. Comme tes graines. Ça, Je suis énervé contre les graines. la violence intracommunautaire. Non mais surtout le pire c'est que c'est pas que des graines, c'est un truc qui est mélangé avec des fruits secs et je pense que les fruits secs c'est la chose Oui, la je suis pire d'accord. qui existe sur cette Viens, on planète. cancel les fruits secs. Non mais de ouf. Je suis de totalement ouf. d'accord. On a tout vu. D'une voix unanime, on se soulève contre les fruits secs. Unanime, oui, c'est le mot. Surtout quand il y a un tiers des gens qui sont pas d'accord. Les fruits secs de tous les pays. Tu fais un salut nazi là. Ah oui. Non, j'avais le bras en l'air avec le poing fermé. C'est pas du tout un salut nazi. D'accord, qu'est-ce c'est un que tu autre type de racontes? salut C'est un autre fasciste. type de salut, excuse-moi, ouais, c'est vrai. ouais, C'est un autre salut nazi. Putain, en fait, c'est vraiment se découper le bras parce que les dog whistle avec les bras, c'est pas possible en fait. Et du coup, Non, il y a, en vrai, il y a... Kermit Orange gagne le Scrabble avec le mot Ah oui. Grise Bibli. Grubazigny. Est-ce que toi aussi t'allais chercher sur Google si ça voulait dire quelque chose ou pas? Non. Je suis vraiment la seule meuf qui saisit. Parce que c'est Attends, quoi le mot attends, est-ce qu'il est Grubazinghi. vraiment en train de Ah. d'avoir en fait Emmanuel Macron, pardon. Quoi? Comment il s'appelle François Fillon. François Fillon. Est-ce qu'il est vraiment Macron. Est-ce qu'il est vraiment Fillon. en train de putain d'avoir je suis en train de faire Allô un AVC. Vas-y.
Agathe, comment tu t'appelles? Mais c'est Bon, légal. le ciel bleu, de quelle couleur il est? Gris. Ah oui, on est à Paris, merde. Ah bah oui, ça marche pas. Ah. Donc c'est un mot qui n'existe pas, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, t'as compris. Alors le sketch, c'est que il joue à Scrabble, donc il arrête pas de faire perdre François Fillon depuis le début. Et quand il y a un des mots qui est Grubazingli, machin, je sais pas quoi, il le fait et on nous a présenté au tout début de l'épisode le sage du Muppet Show qui ne dit rien, qui est un vieux mec un peu Fort Boyard. Et à ce moment-là, il sort son dictionnaire, il fait Grubazingi. Alors je regarde, ah bah Grubazingu, Grubazinga, ça c'est ça qui m'a fait rire surtout, Ok. c'est qu'il y en ait 15 autres avant. Et il fait Grubazingi et il commence à décrire et en fait c'est une utilisation du Grubazinga. et t'as le François Fillon qui est en mode genre mais what? Et c'est à ce moment-là que Lost Ok, ça arrive. c'est drôle, j'aurais aimé comprendre au moment où j'ai regardé. C'est drôle. Humour drôle. Ensuite, on a on revient au Swedish Chef et son sandwich s'envole. Oui, c'est ça. Oui. Et avant, Et il c'est avait tout. mis un poulet en plastique dessus. Oui, et du coup il va tirer sur son sandwich pour le faire retomber. Exactement. Parce qu'il était encore en vie. Bon, truc Du coup, normal j'ai de cuisine suédoise. Violence. Violence. George Washington est autiste. Donc là, c'est la blague dont on parlait tout à l'heure où il fait son Mais son c'est terrible ce knock-knock. truc parce qu'il nous fait sympathiser avec George Washington, le sketch là. Catastrophique. Faut pas regarder Hamilton, non. J'ai pas vu Hamilton. Ce qui m'a fait rire, c'est que à la fin de deux premiers sketchs avec Mont Rochemort, t'as un don. Ah oui. Et en fait, comme sa blague est pourrie à George Washington, et ben il y a pas de dong. don qui arrive, donc ils sont obligés de le faire à la bouche, et ça m'a fait rire. C'est effectivement très drôle. Et on arrive à la fin avec un petit concert. Et il y a une Muppet qui ressemble à Jim Henson et j'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Jim Henson, du coup, créateur des Muppets, je l'ai pas qui est vu. au centre de la scène. Et ça lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc vraiment, genre, tu vois le truc. Et si tu n'avais pas assez compris que c'était une Muppet oui. de Jim Henson, arrive le moment qu'Agathe a priori complètement oublié puisque dès le trigger warning, elle ne s'en souvenait plus. La caméra part en arrière et on voit le quatrième mur. On voit les marionnettistes qui sont sous les marionnettes. Mhm. Et notamment Jim Henson. Et du coup, on peut faire la comparaison de Jim Henson. Ah non, mais parce que d'accord, c'était à la toute fin, moi j'avais coupé avant en fait. Bah oui, clairement. Bah en oui. fait, j'ai vu le générique, j'ai fait bah c'est terminé. Bah, c'est fini. Ah mais non, si, j'ai vu le Paresse arriver à la toute fin. Oui. Bah, Donc je j'ai sais tout pas, vu, donc oui. j'ai juste pas fait attention. Voilà, c'est ça. Tu regardais en 0,5 fois, c'est pour ça. Je le regardais en 0,75. Et pour de vrai, c'est vrai. Quoi? Pourquoi? Mais Et parce qu'il parle trop vite. Ah non, tu l'as du coup en ralenti. Je l'ai ralenti moi. Ah, Non mais ça va pas. Ah bah excuse-moi, moi j'ai compris les blagues moi. Je suis pas... Ça t'aide de comprendre de mettre en 0,75? Pas du tout. sur ce clash de ma droite, nous allons avoir un... Alors, je sais pas si tu remarques, mais quand tu lances des jingles, tu fais tout le temps un salut nazi à chaque fois. Non, mais avec en l'air. avec le doigt levé vers la lune. Un Amel Bent, ok. Voilà, Donc, ça exactement. passe. Les amis, est-ce qu'on ne s'inventerait pas un salut on l'a tout vu, hein? Alors moi j'ai l'agent mouillant qui part comme ça. La quoi? C'est radiophonique ce qui va se passer là en tout cas. Cette façon, prochaine séquence, c'est radiophonique. Alors en fait j'aime beaucoup faire de la photographie, notamment avec de la pellicule. Et en fait quand on fait de la photographie avec de la pellicule et qu'on développe soi-même ses propres pellicules, il faut mettre ce qu'on appelle un agent mouillant pour Agent éviter mouillant. que... Voilà. Et du coup la première fois qu'on a fait, que j'ai fait ça avec des amis qui sont très chers, big up si elles nous écoutent, et ben on a déliré pendant 1 heure sur l'agent mouillant. Et on s'est demandé comment est-ce qu'on faisait le salut à l'agent mouillant. Et donc, du coup, on avait agent mouillant. Voilà. Et c'était notre façon de faire un salut. Et du coup, ton agent mouillant, c'est que tu mets le bras sur le côté. En fait, c'est comme si tu faisais un salut militaire. Ouais. Et en fait, au dernier moment, tu pars en espèce cloche. d'envolée lyrique. Voilà. Comme si c'était chef d'orchestre et que tu disais c'est le moment où il faut aller à fond. Voilà, exactement. Voilà. Voilà, sur le côté. Donc, faites L'agent mouillant. faites le Comme salut ça. de l'agent mouillant. Attends, je le fais, tu ouais. me dis? Exactement comme ça. Ok. Ouais. Yann, il est- Je il n'en ferai peut pas plus. ce Ça salut, fait un peu. hein, c'est J'ai pas marrant. vu Gossip Girl, mais Alors- ça serait bien un truc que ferait Gossip Girl. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps, là, on le voit encore moins, mais je le fais la même chose avec ma jambe. Je fais agent mouillant. Ah oui, parce Oui. que du coup, les bras c'est cancel par les nazis. Du coup, faut faire les deux en même temps, tu vois. Ah oui. Voilà. On pourrait avoir
un salut. Moi, je de pense la que jambe. quand on fera l'épisode en live, on pourra vous montrer ce que c'est qu'un Agent salut d'agent mouillant en direct. Voilà. Ça, Il y a un je pense que épisode ce en live bientôt. Mais oui, Ça donne envie. le 22 juin, les billets arrivent très 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 vite. Peut-être que quand cet épisode sera diffusé, il y aura la possibilité d'acheter les énorme. billets. Voilà, on a hâte Est-ce qu'il y de vous aura retrouver. genre une illustration du salut mouillant sur les billets? Ce sera génial. Et, l'emoji, carrément. Parce qu'il y a un L'emoji. emoji, Il y a un mouillant. emoji. Il y a un emoji. Oui, moi j'ai Quoi contacté Apple pour avoir D'accord. Oui, ok. l'Apple agent mouillant. Allô On termine sur le pageant dont on parlait depuis le début. Mais c'était pas Euh, fini. Il n'y a pas le temps, et- l'épisode était déjà Et ben terminé. c'est ça en fait, c'est ce qu'on leur dit, c'est a pas en le fait temps. vous êtes venus pour rien, c'est la donc grande c'est blague fini, du ok, truc, c'est bon. c'est en fait on n'a pas le temps, revenez la prochaine fois. Et il y a les 6 les 6 péchés capitaux, puisque à la toute fin il y a la paresse qui arrive qui s'était pas réveillée, et donc Mmh. petite blagounette. Ouais, pas mal. Pas mal. Du coup ça nous termine. Ça nous termine. Premier épisode du Muppet Show. On en a pensé quoi? C'était dur à regarder pour moi. Hein. Bah, c'est vrai que si tu comprends rien à ce qui Bah se passe, oui, tu je fais comprends c'est des rien. marionnettes et tout. Non mais heureusement, pas comme fait je disais au intérêt. début, on se raccroche au fait qu'il y a il y a une continuité entre les sketchs au bout d'un moment. Mais voilà. Alors tu disais tout à l'heure, t'es très bonne cliente de cet humour. Moi pas moi. Moi ça m'exaspère et donc c'est là seulement que ça me fait rire quand ça m'exaspère. Mais à part le reste du temps, même quand je comprends les vannes et tout, je trouve ça un peu trop absurde. Les trucs un peu trop absurdes, ça marche pas sur moi. Et donc voilà. Donc je suis désolé. Non. Perso, gros kiff de voir ce pilote. Un peu déçu qu'on n'ait pas tous les personnages iconiques parce que du coup, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais du coup, il n'y a pas eu Kermit sauf un proto-Kermit, il n'y a pas eu Peggy sauf un proto-Peggy, il n'y a pas tous les personnages qu'on aime bien. Les deux vieux, on les a pas dit, mais si vous connaissez un peu le Muppet Show, vous savez qu'ils sont sur un balcon. Là, ils sont pas sur un balcon, Non, ils sont dans Ouais. leur salon. avec une Ouais. horloge anglaise derrière et tout. Enfin, tout est là et pas là en même temps, et c'est assez chouette à voir en vrai. Ouais. Est-ce que tu vois que ils ont pu itérer assez vite quand même entre ce pilote et l'épisode suivant qu'ils ont fait, Ouais. qui sera diffusé celui-ci, qu'on a regardé aussi, et pour le coup qui est vraiment ce qu'on connaît du Muppet Show, avec tout ce qu'on sait du Muppet Show. Mais c'était chouette de voir cette version-là. Et tu me diras Morgane, mais c'est vrai que ce côté plein de mascottes, il est chouette parce que t'as envie de faire plein de choses avec eux, à les faire vivre, et tu peux les faire sortir. T'as créé tes personnages et ces personnages ils ont une vie physique, et le fait que tu saches que ils peuvent être interviewés ensuite à la télé, qu'ils peuvent rentrer dans d'autres séries et tout, il y a un côté t'as envie de faire pareil en fait. En fait je vois ça, je me dis putain comment comment on fait la couture quoi. Oui, Tu vois ce que je veux de dire? ouf. Beaucoup de choses. Je vais déjà sortir un jeu vidéo pour commencer avant de faire ça, mais Et un film. et un film. Du coup, c'est un peu comme le pilote de Star Trek. Pardon, Oui. je suis en train de mourir des allergies. Oui, c'est vrai. Pilote de Star Trek où il y a des personnages qu'on connaît déjà, mais ils sont pas du tout dans le même contexte, dans le même rôle, etc. C'est marrant. Ouais, Et- moi j'aime beaucoup ça, de voir justement la cuisine à la suédoise, a priori, de comment on arrive à créer avec plein d'éléments quelque chose qui deviendra iconique, et de se dire que je pense que c'est très rassurant, notamment s'il y a des créateurs, créatrices qui nous écoutent sur ce podcast, cette idée qu'on n'a pas à arriver au résultat final qui deviendra iconique dès le départ, qu'un pilote c'est aussi l'occasion de tester des choses, d'aller dans plein de directions et de faire des choses qui ne fonctionnent pas. Plein de choses qui ne fonctionnent pas dans ce pilote, mais elles sont en fait c'est fait avec une telle un tel authenticité, une telle vulnérabilité, enfin c'est très sincère la façon dont c'est fait, C'est et donc avec le cœur. voilà, exactement. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose, moi, qui m'avait déjà bien accroché dans le Holiday Special de Star Wars, dans ce type de choses. J'aime beaucoup les choses qui sont faites avec le cœur, et je suis prête à excuser énormément de choses. Et du coup, toutes les petites difficultés, les petits machins, etc., si je sens que ça va quelque part. Et je trouve que c'est clairement le cas ici. L'idée spéciale est fait avec le cœur.
Ouais, moi je trouve, avec de la coke Oui. aussi, mais Voilà, il fait que les champis. mais ça aussi, hein, je pense que je pense que les scénaristes ils y étaient. Ils n'en ont pas besoin, hein, ils sont tous autistes, hein, donc il n'y a aucun souci. Hein. Moi d'ailleurs, on m'a fact-checké parce que je disais que la cocaïne avait beaucoup aidé et quand j'en ai parlé à la spécialiste des Muppets, Ashley Werner, on te salue vivement, elle me disait non, c'était du crack. Ok, d'accord. Incroyable. Ok, d'accord. La cocaïne est arrivée plus tard, à la fin des années 80, notamment avec les Muppet Babies. Je vous avais promis de vous en parler. En fait, ils ont décidé de faire un dessin animé avec les Muppets, mais version bébé. Si jamais vous allez voir Mais à non. quoi ça ressemble, ce sont les images les plus cursed que vous pourrez voir de votre vie, parce qu'en fait, les Muppets ne fonctionnent que en Muppet. Elles ne fonctionnent pas en visuel. Et donc, à partir du moment où vous voyez ça en dessin, en cartoon, surtout avec un style... C'est de la 3D là ce que je regarde là non, c'était puisque c'est les années 80, donc c'était du dessin traditionnel. Et Je crois qu'il y a un remake, Morgane. Ouais, c'est hein. possible qu'il y ait eu Il y a un remake en 3D. Oh, comme c'est curse du fou. Oh mon dieu! Il y a Ah les deux oui. petits vieux en 3D aussi qui apparemment jouent le rôle des parents. Ah, mais je vois la version dessin animé. Ah oui, trop bizarre. Ouais, celle de 84. Tenez, là, j'ai une petite photo à vous montrer. Et c'est en vrai, effrayant. c'est C'est super radiophonique ce que je suis en train de faire. Mais je vous montre ce truc Attends, mais... Ah oui, qui, ça, moi, c'est... me fait faire des cauchemars. Après, ça va. C'est un dessin animé en 2D du coup. C'est Là. ça. C'est vraiment, moins pire que la traditionnel. 3D. Hein. Ah bah oui, mais moi, je savais pas qu'il y avait la 3D quand je vous en ai parlé. Ouais, ça ressemble au bus Ça me magique. fait penser au drama des Marioles. Vous avez vu Oh là là, vas-y, dis-nous tout. Vous connaissez Blast, le média d'information indépendant. Ils ont fait un crowdfunding Ah oui, c'est pour vrai. faire les Marioles. Ouais. Il s'est jamais arrivé ce truc-là. Et c'est arrivé, sauf qu'à la toute fin, ils ont décidé on va le faire en 3D. Et c'est pas avec des vraies marionnettes. Non. Et le résultat est un level de cringe et de malaise visuel et audio et tout ce que tu veux. veux. Et c'est une catastrophe, quoi. Et ça, du coup, c'est la même chose qui s'est passé là. Ah putain, c'est effrayant. Allez voir les Marioles. En 3D avec la voix de. En plus, c'est Usul qui faisait une des voix, non? Je crois que Usul devait être dans le projet pour écrire, Ouais. mais il s'est retiré. Ah oui, il s'est retiré quand il a vu que c'était de la 3D. Peut-être, je sais pas, je suis pas sûr. Il a J'ai dû pas envie de dire, dire oh, des putain. fake news, mais en tout cas, il fait pas partie du truc maintenant, je crois. Ok. Mais oui. Donc, RIP tous ceux qui ont participé au crowdfunding pour avoir ce résultat. Oh mon dieu. Et- C'est Oh, dommage l'enfer. parce que ça aurait mérité... on aurait été bien d'avoir ça sur le paysage audiovisuel. Alors, en à nouveau, plus, quoi. le truc, c'est Ça ferait la que guignole. la version 3D, déjà, c'est moche. Mais Je en la plus, trouve les pas. textes sont extrêmement mauvais. Genre, vraiment, ça va pas du tout. Et la marionnette de Emmanuel Macron, elle ressemble beaucoup trop à la marionnette de Manuel Bompard. Il y a un problème. Oui, j'avoue, je sais pas pourquoi tu dis ça. Moi, du coup, j'ai regardé d'abord le premier pilote, donc pas celui-là, mais celui qui vient après, avec Juliette Prowse, qui du coup ressemble au Muppet Show qu'on connaît. Ça m'a fait énormément de bien. Ça, vraiment, genre, je m'y attendais pas. J'avais jamais regardé un épisode des Muppets. Et vraiment, ça a été tellement feel good. Et de regarder celui-là après, du coup, je comprenais beaucoup plus le contexte. Ouais. Il y avait moins ce côté de waouh, brut de décoffrage, comme tu as dû avoir, Niléane, où j'avais vraiment ce côté de. Si j'ai dit le nom de Niléane, elle s'est J'ai relevée en lisé genre, la page de que se Guillaume passe-t-il 2 for some reason. Oui. Et du coup, je comprends que ça, enfin voilà, que regarder le pilote Sex and Violence, il est violent, mais je vois tous ces éléments, je vois le côté authentique dont je parlais tout à l'heure, ça fait du bien, et franchement, moi, ça a été la porte pour faire un nouveau intérêt spécifique. Genre, je veux tout savoir sur les Muppets, je veux connaître toute la vie de Jim Henson. Nouvel arc. Voilà, nouvel arc Alors. de Morgan Jekyll. C'est génial. D'un côté, on a les Muppets, et de l'autre côté, il y a le régime. Le régime allemand de la Première Guerre Le régime mondiale. allemand des graines. Aucun sens. Euh, Et moi, j'ai rien, du coup. Si. De quoi? Parce que toi, t'as les graines, Bah, toi, Ah ouais, t'as le c'est régime. t'as le Muppet, moi, j'ai rien. Bah, t'as le J'ai- régime allemand, si. Oui, d'accord. Avec, Ok, super. avec la Wehrmacht. Super. Et- J'avais- mais je pense qu'on ne peut pas se concentrer uniquement sur notre avis subjectif. Il va falloir faire appel à la science.
La notation Friends pour savoir si on est fan, si c'était réac, irrévérencieux, si on s'est ennuyé, si la narration tient la route, si c'était drôle et est-ce qu'il y avait du sexisme dans ce premier épisode pilote des Muppets Sex and Violence. À quel point on est fan des Muppets? Nilad a peur de parler. Nilad a peur de. Non, ça va. la note qu'elle va donner. Je suis très neutre. Donc, Ok. c'est quoi la moitié? Ce serait 3 sur 6. Moi, je soumets 3 au vote. Eh ben, je pense qu'on va rajouter un point chacun avec Morgane. Ok. En tout cas. Moi, je serais partante pour un 5 sur 6, effectivement. Non, je Un 5 sur soumets 6. 1 finalement. Ah oui, j'en ai 3. Génial. Non, mais ok, 5. À quel point c'était réac? Il y a Quel- quelques blagues racistes quand même. Ah oui, Il c'était y a quoi? quelques blagues racistes. Ah bah oui, sur les chef Chinois, suédois. sur les Suédois. T'as aussi un truc avec. Bon, il n'y a pas de racisme anti-suédois, faut se calmer. tout de suite. Non, mais C'est- d'accord, t'as raison. L'incarnation de l'article, les trucs, là, ils sont tellement blancs. Il y avait une pupette qui était noire et à un moment, Ah bon enfin, qui avait une couleur foncée de peau, je crois qu'elle est marron foncé, un truc comme ça. Ouais. Et on lui dit, la pupette noire fait à l'autre, bah t'as changé de couleur de cheveux, et l'autre lui fait, bah tu t'es teint le visage, ou un truc comme ça. Ah oui, Quoi effectivement. Ah oui, là, je Waouh. l'avais pas eu celle-ci. Waouh. Donc effectivement, ça fait remonter Ah, un donc petit les peu. avantages d'écouter en 0,75. Ah oui, donc, Tu entends les on messages ressent. racistes on ressent ça, c'est raciste. qui sont... C'est si tu passes à l'envers. Ils arrêtent pas de faire le salut nazi en fait pendant tout le truc. T'as l'impression qu'ils baissent le bras, mais non. À l'envers, ils disent tout le temps Heil. Ah oui, c'est pas c'est pour ça. Oui, ok. Notamment George Washington. Oui, surtout lui. C'est pour ça que personne rit à ces blagues. Exactement. la meilleure Après, podcast. après on se moque des réacs, notamment des deux vieux, qui sont un gag récurrent C'est vrai. ici. Est-ce qu'on mettrait un 2 peut-être? Ok. Je sais pas. Allez, d'accord. Ok. Ok. Est-ce que c'était irrévérencieux? Ok. Irrévérencieux, non. Finalement, en fait, si, quand même, ils l'ont appelé Sex and Violence, donc tu penses que c'est le cas. Mais finalement, dans les faits, on voit pas vraiment de sexe et pas beaucoup de violence. C'est très Muppet, quoi, comme truc. Oui, quoi. après, je pense qu'il y a une contextualisation de... Enfin, pour moi, faire une émission avec des marionnettes pour des adultes, ou en tout cas pour des jeunes adultes, ou des vieux adolescents, il y a... Ok, d'accord, je suis convaincu. Il y a quelque chose de... Il faut lui mettre la moyenne. Oui, moi je pense qu'on lui met la moyenne. Bah, 4. 4. Plus que la moyenne, en vrai. C'est la plus que moyenne. C'est la comme moyenne. quand au collège, on disait que la moyenne c'était 12. C'est vrai, Ça ça. me hein. révoltait, moi. T'avais des profs comme ça aussi Ah, moi, c'était moi, le truc normal. La moyenne, Ah c'est bon 12. De ouf. Mais pardon. Les gens Ouais. sont... Moi, c'était des profs qui. Imagine, considéraient t'es trop fort, t'as 12. ça. Ouais. On te dit, c'est bon, t'as la moyenne. Genre, tellement dégradant. C'est déprimant. Moi, j'avais... à la fac, ils nous avaient dit on vous donne 10 quoi qu'il arrive. Donc comme ça, on n'a plus peur des notes. À la fac, Ouais. c'est bien. Ah, ça, c'était très... Ah, mais t'as plus peur de voir la bourse suspendue. Oui, exactement. Oui. On Du connaît, coup, on connaît. On connaît. Agathe allait faire une blague. Elle s'empêche, elle a sa tête de, elle s'empêche de faire une blague. Non, c'est ça, Quand, le la, quand, la, bail, quand pas la bourse est suspendue, ça te parle pas. Bah, elle me bouffe des graines. moi. Je fais son call-out. Est-ce qu'on s'est ennuyé devant cet épisode? Non, moi je me suis pas ennuyé. On quand n'a pas même. le temps de s'ennuyer. hein. J'ai rien compris, mais je me suis pas ennuyé. Ça va. Non, c'est clair. Du coup, 1-0 1-0, ouais. 1-0. Est-ce que la narration tient la route? Bah non. Enfin, si, quand même. Mais je mettrais pas la moyenne. Je mettrais 2, 3, max. Ça manque de transition. Et Non, mais c'est- c'est normal, nous on pense toujours que ça manque de Bah oui, transition. bah oui. Non, mais c'est vrai, en vrai, parce que c'est le liant qui a manqué, en fait, Ouais. durant Oui. cet épisode. Et c'est d'ailleurs le truc qu'ils vont changer Ouais. dans le pilote suivant. Et qui va tout changer. Je suis Qui va tout d'accord. changer. C'est le fait d'avoir un setup, parce que on n'a que cette petite zone centrale où tu as le Kermit Orange qui va jouer aux échecs et machin, hein, qui va accueillir les gens. Et ensuite, il se passe rien entre les scènes. Ah, c'est du zapping. Hein, c'est... Oui, faut un truc méta où c'est sur, c'est un spectacle. J'allais dire concert, c'est un spectacle. Et on va le voir dans l'épisode suivant, là, dans le final. C'est que ça. Et t'as un fil rouge tout du long, Oui. partout, tout le temps. Et c'est ça qui fait que le Muppet Show il marche. Donc je suis lui mettrai un 2 absolument. pour lui mettre une bonne note ensuite. Ok. Pour le final. Ok, Je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que c'était drôle?
Bah, moi, j'ai pas trouvé ça drôle. Oui, mais quand on t'a expliqué les blagues, t'étais Mais plus oui. enclin. Bah, c'est toi qui es drôle, c'est pas le truc. Oh. Du coup, moi, je me mets à 6 sur 6. Ok. Mais ça, c'est une autre... À quel point on est fan de Morgane. Attends, il m'a- le truc. Un peu réac quand même, Morgane. Ah, bref, vas-y. Du coup, est-ce que c'était drôle? Moi, j'ai bien aimé, j'ai bien rigolé. Surtout le hey, hey. Alors, c'est drôle parce que c'est le seul que moi, j'ai trouvé absolument Pas pas le mieux. drôle. Est-ce qu'on se ferait pas une addition de points où on pense que c'est drôle? Toi, à quel point t'as rigolé? Une addition de. Ou une points. addition des... Parce qu'en Une fait, on moyenne, n'a pas tu veux dire rigolé, on n'a pas rigolé sur les mêmes choses. Donc, je pense qu'on peut mettre chacune 1 ou 2 points et ça va faire... On a toutes rigolé un coup à une. Oui, mais pas un fait, truc. ça fait 6 à la fin, c'est ça, tu veux dire? Non, je pense pas que ça fera 6 Moi, à la j'ai- fin parce qu'on est 3. Mais... Moi, j'ai ri seconde 10, Cosmic Baby. Voilà. Donc, je mets 1 pour ça. Très bien. Ben moi, j'ai rigolé, mais c'est pas aussi drôle que les séries d'humour à côté. Tu regardes pas ça pour l'humour. Donc, je le mettrais en 3. Tu regardes pas ça pour l'humour? Tu regardes pas ça pour... enfin, Tu regardes c'est un- Pourquoi Non, je regarde ça parce que c'est wholesome. Oh. Muppet Show? Oui. Ok. Moi, j'ai explosé de rire plusieurs fois. Ah ouais. Vraiment, c'est mon humour, c'est l'absurde, j'adore ça et on est complètement là-dedans. Et vraiment, je pense, les Muppets auraient pu ne rien dire, j'aurais rigolé du début Ouais. jusqu'à la fin. Rien que ce sketch de gibberish, je suis genre... Ça me- Et elle est en train de rire en même temps. Qu'elle raconte. C'est incroyable. C'est tout. Du coup, peut-être un 3 ou un 4? Oui. Allez, let's go. Du coup, 3 ou 4. Bah, 3 plus 1, 4. Et enfin, est-ce que c'est sexiste? Bah. Un peu aussi quand même. Hein. Ah bon? Les personnages, ils sont très, Y a pas de très meuf. genrés, quoi. Il n'y a pas de meuf. Bah, les seules meufs, elles sont draguées. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de meuf. Ouais. Et elles sont jouées par des mecs en plus. Ouais. Oui, bah, Ou ça- par des meufs trans, je sais pas. Mais, en tout cas, la voix, il y a un truc. Mon Dieu. Il y a de l'orthophonie. Oui, c'est-à-dire la voix. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose, Agathe, sur la voix? Et ben, à les écouter comme ça, si tu les vois pas de visu. Tu pourrais penser que... Ouais, c'est ça. Tu sais pas à quoi ils ressemblent, les gens qui tournent. Heureusement qu'il y a leur photo sur la jaquette du podcast, quoi. C'est pire en pire. Mais en fait, peut-être que nous, c'est genre. C'est un podcast Muppet Show. Mais de ouf, Finalement. mais clairement, hein. Moi je pense c'est ce que je disais au début, on est des Muppets. En termes de la moyenne, un petit 3, Je le mettrais même 4. Hein. un petit 4. C'était quoi la question? Le sexisme. Ah oui. Ok. Un petit 4. Ah moi je pense que Ok, ouais, parce que je pense que le dernier est plus sexiste. Ce qui nous fait un total de 18, les amis, 18. Ouais, c'est la moyenne. Ce qui... Dans mon collège, c'était la moyenne. Incroyable. Elle est validée. Ça me paraît pas beaucoup. 18, c'est pas beaucoup, c'est une de nos meilleures séries qu'on a vues jusqu'ici, sachez-le. Puisque plus la note est basse, encore une fois, mieux la série est. On a compris en régie? Dernier segment, premier après, c'est fini. Il y a encore un segment. Et oui, Mais la ça, on question peut pas enlever des segments. Et de savoir que va-t-il se passer après. Nous allons dans l'œil de Raven. Tu veux démembrer qui, Néliane? Quoi? Hein? Tu veux enlever des segments à des gens? Ah, ok. Oui, parce que je suis de New Ruler. Elle veut te démonter, ce qu'elle disait tout à l'heure. J'ai fait une blague de géométrie. Et moi j'ai fait une blague sexuelle, donc tu vois. La blague est mieux. Oui, sans doute. Je Sans note doute, sans doute. sexe également pour. cette On a émission. tout vu T'as entendu ma blague, toi, ou pas? J'ai sur le entendu- New Ruler. Sur le quoi? Je suis The New Ruler. Ah oui. Donc j'enlève la des nouvelle segments. Non, je l'avais pas entendu. Bon, du coup. Bah oui, t'as préféré le sexe. Du coup, quel est à notre avis, comment peut se terminer le Muppet Show? Bah comme ça, là, c'est fini. C'est dur de répondre comme ça. En vrai, moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que l'émission va se faire racheter par Bolloré, qui vont killer un à un tous les humoristes. Ils vont les remplacer par des gens de droite. C'est-à-dire que ce sera plus des Muppets. Ce sera un mec qui fait des voix qui chauffent là.
Sur TF1 là. Ah oui, un ventrilo... Enfin, un Koé. Ouais, non, c'est pas Koé du tout. je pense. Cantelou Cantelou, ouais, c'est ça. Oui, Cantelou. Cantelou. Cantelou va jouer tous les personnages. Et Ils vont après, il y mettre aura un Léa média de Salamé. gauche. Et il y aura un média de gauche qui voudra faire pareil. Ah Et putain. qui fera un crowdfunding. Et qu'il le fera en 3D Force Ça, Awakens. ouais, c'est. Ça me L'avenir semble est être sombre. une très bonne fin de... Ça se termine mal en fait. je pense. Ou alors, Oui. la Oula. façon dont ça pourrait se terminer, Vas-y. c'est que d'un coup, Mhm. il y ait un mec que tu vois depuis le début en arrière-plan avec un couteau de cuisine Je sais pas où elle va. Ah oui. Je vois où elle va. qui apparaissent progressivement au premier plan. Et d'un coup, Ah, c'est le truc, machin. Oui. on est dans l'espace. Oui, Too many cooks. j'ai vu sur Letterboxd. Ouais. Ah putain, il est noté sur Letterboxd. Incroyable. Et je me suis dit, oh, j'ai cliqué dessus pour voir ta review. Et t'y Non, pas. je sais pas encore. Bah, il va falloir que je Bah fasse oui. ma review sur Letterboxd. Allez regarder Too Many Cooks. Ouais. De ouf. Et écoutez notre émission spéciale Too Many Cooks qui est sur le Patreon. Donc si vous vous abonnez au Patreon, vous pourrez écouter ça. Quand j'étais jeune, dans mes jeunes années, et on parle d'une Morgane qui a 14-15 ans, C'est la moyenne. Pardon. Je n'avais pas 18 à ce moment-là. Sur 20. On m'a commandé ma première œuvre de commande. C'est-à-dire que quelqu'un est venu à la fin de la 3e me dire Morgane, ce serait trop cool qu'on fasse une vidéo avec tout le monde, des petits sketchs, etc. pour la fin pour qu'on se souvienne un petit peu de tout le monde. D'ailleurs, big up, Anna Battista, tu as été ma première productrice. Je lui ai envoyé un petit message LinkedIn, elle était trop touchée la dernière fois. Oh, du coup, trop petit chou. big up. C'est toi qui a lancé ma carrière. Et Message LinkedIn. oui, parce que je savais pas comment la contacter autrement. Et du coup, et puis je suis de droite, Néléane, on le sait bien depuis. En Oui, vrai, tu regardes les on a messages compris. LinkedIn. Enfin, genre, les DM Twitter, moi je regarde pas trop, mais les messages LinkedIn, tu regardes. Bah oui, surtout quand on me propose de racheter Espace Santé Trans. parce que c'est Message LinkedIn, c'est vraiment... parce que c'est des bots qui sont persuadés que je suis chef d'entreprise et qui me demandent du coup, quelle est la cotation boursière d'Espace Santé Trans? Moi aussi, j'ai des trucs comme ça. J'adore ça. Du coup, je vais vendre Espace Santé Trans. Mais en attendant, du coup, j'ai créé un truc qui s'appelle Dynamite Canal, qui était une série de sketchs inspirés des nuls à l'époque, mais pareil, même principe, il y avait plein de sketchs dans tous les sens, etc. Et quand il est venu temps entre la seconde et la première, donc un an plus tard, de faire un film, on a fait un film Dynamite Canal Production, enfin Dynamite Canal, le film, dont l'idée était de parler, parce qu'en fait le principe c'était de parler d'une journée de télévision. Donc il y avait plein de sketchs différents, le téléachat, les news, etc., etc. Les pubs aussi, on faisait pas mal de fausses pubs. Donc on a fait 2 saisons de ça, c'était la journée entière, et après on a fait le film. Et le film en fait se basait sur l'équipe de tournage de la télévision qui en fait avait piraté les ondes de CNN pour pouvoir diffuser leur journée de télévision, et donc CNN arrivait pour aller les défoncer, et donc il y avait prise Mais trop d'otage, drôle, il y avait génial. tout un truc, etc. Et du coup j'imagine, si jamais j'étais en charge de finir le Muppet Show, je pense qu'il y aurait un truc comme ça de en fait dans le lore ils ont piraté Sesame Street, et donc Sesame Street prend les armes et décide d'aller défoncer les autres Muppets en mode non il y a que nous et tout. Voilà, ça serait ma fin. Genre vraiment un Avengers Iron Man Oui, versus. Exactement. Captain Le Civil War. America, quoi. Voilà, Ouais. Civil War des Muppets. Avec Arlo, ça, qui va se battre contre Carotte. Elmo. Ça vient d'où, Arlo? Arlo, en fait, c'était un petit film de. Je crois que c'est DreamWorks ou Blue Pixar, Sky, non un truc comme ça. C'est Pixar qui Oui, l'a fait. c'est Pixar, je crois. Et Ah. c'est un petit dinosaure, et je crois que ça vient de là. C'est pour Oui, ça oui. que j'ai en tête. Ah. C'est Pixar. Je Ok. confirme. C'est vraiment la seule boîte de prod que j'ai pas citée. Quoi. Le Oui, studio, c'est ça que vraiment. Genre, tu nous as parlé de Blue Sky, qui est genre l'une des boîtes de prod que personne ne connaît. Et Si, un ils ont réseau quand même social fait que. l'âge de glace quand même. Oui, certes. Mais bon, c'est. Voilà. Ready to fight. Niléane, je Hein pense que tu voulais continuer à parler sur cet Ah bon épisode de Muppet Show, donc je ne vais pas terminer maintenant, je te laisse dire ce que tu avais à dire. Sur quoi? Je te taquine. C'est la fin de Non, l'épisode. On va passer à la partie 2 du pilote. Je soupire. Il y a un autre segment ou pas là? Non, c'est bon.
Le nouveau segment, c'est la vie qui va reprendre après Ah. cet épisode de On a tout vu. Merci de nous J'ai avoir faim. écoutés. N'hésitez pas. On mange. N'hésitez pas. Je me revanche. Tu le feras pas là outro. Crachez votre thune, je le fais. Tant que je ne fais pas l'outro, l'épisode ne se termine pas. Ah, ok. un OCD, Tu veux dire que je me sabote? Ok, d'accord. Continuez de vous auto-saboter. C'était Morgane. Merci de nous avoir écoutés. C'était pas que Morgane. Vous venez d'écouter l'épisode 8 de la saison 2 de On a tout vu, une coproduction Drama Queers et Le Moment, présenté par Agathe Mametz, Morgane Jekyll et Liliane Dorfer. On remercie vivement Arnold Savary pour la musique du podcast et le mix sonore, ainsi que Pauline Martinez pour la photo du podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour finir le Muppet Show. D'ici là, on va remercier les personnes du Patreon qui donnent plus de 5 €. Merci beaucoup à vous parce que c'est grâce à vous qu'on peut enregistrer ces merveilleux épisodes, notamment Thomas Meyer, Solarim et Noah. Vraiment, on vous kiffe. Les BG. Pour rester dans le monde des Muppets, on se retrouve du coup, comme je le disais, la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à cuisiner en suédois. Tu veux des graines?